Ton ambition, méchante sorcière. Je ne te laisserai pas réussir. Je vais mourir avec toi. Méchant sorcier, tu ne vas pas encore faire des histoires. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Ah! Mon Dieu, cette blague est vraiment trop grosse. Moi, un perfectionniste sévère. Un maître de la médecine traditionnelle chinoise avec des exigences de qualité de vie très élevées. Je me retrouve dans les années 80. Dans le corps d'une grosse femme négligée, paresseuse et laide. Tu es comme une femme venimeuse. Même si nous sommes mariés. Je ne te laisserai pas réussir avec tes plans, ne me touche pas. Je ne te laisserai pas toucher, même à la mort. Jiang Zishan, je ne veux pas te toucher, je veux te sauver. Espèce d'homme dégoûtant. Tu es du signe du chien, non. Jiang Zishan, tu as déjà une forte fièvre. Si je ne te soigne pas, même si tu ne meurs pas, tu deviendras aussi un idiot. Ça tombe bien. C'est parfait si je meurs comme ça. Je n'aurai pas à vivre humilié par toi. Il y a déjà quelqu'un que j'aime dans mon cœur ici. Mais, orpheline, j'ai grandi avec l'esprit de l'arbre. Mes parents, avides de la dot élevée offerte par le directeur, m'ont marié à cet homme handicapé devant moi. Mais pour me débarrasser de lui, je ne peux pas me résoudre à renoncer à l'important budget de vie que me donne le directeur. C'est pourquoi j'ai eu cette idée radicale. J'ai discrètement mis des médicaments pour concevoir dans le thé de Jiang Xisheng. Je prévois de tirer profit de l'enfant. Ensuite, je chercherai une occasion de me débarrasser de Jiang Xisheng. Il est urgent de sauver la personne. Et... que fais-tu? Que fais-tu? C'est super. Yexing. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Quoi? Yexing. Je vais te tuer. Je te tuerai sauvagement. La fureur de Jiang Zishan s'est calmée. Je vais te chercher un peu d'eau à boire. Il ne veut pas vraiment avoir un enfant de la famille Jiang, pour que le vieux Jiang lui donne un peu plus d'argent de poche, et pour plaire à ce bel homme. Pourquoi a-t-il soudainement changé d'avis? Et comment pourrait-il faire de l'acupuncture? Ce que je viens de te faire, c'est juste pour ralentir l'effet du médicament. Si tu veux éliminer complètement le médicament, il faut que tu bois beaucoup d'eau, en te basant sur l'urine et la transpiration. De toute façon, tu es déjà si sale. Je vais faire chauffer de l'eau pour que tu te laves. Prends un bain. Cette pièce est sale. Je suis sale. Jiang Xizhen est un handicapé. Il ne peut pas être très propre non plus. Qu'a-t-il dit tout à l'heure? Il veut me porter de l'eau pour que je prenne un bain. Est-ce que j'ai des hallucinations à cause de mes médicaments? L'eau est chaude. Je te porte pour te laver. Cette femme voulait à l'origine me déshabiller. Mais je l'ai repoussée d'un coup avec ma main gauche. Elle a glissé, et elle a perdu connaissance. À ce moment-là, j'ai aussi eu envie de tuer. J'ai renversé la lampe à pétrole. Je voulais mettre le feu à la maison et périr avec elle. Qui aurait cru que cette femme se réveillerait soudainement? Elle semble complètement transformée maintenant. Pourquoi tu regardes? Je vais te porter pour que tu prennes ta douche. Et je vais en profiter pour arranger ton lit. Toi, assieds-toi ici un moment. Je vais entrer pour ranger le lit. Shen Ming est toujours la même personne. Mais il travaille maintenant beaucoup plus rapidement et soigneusement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oh mon Dieu. Par ce temps si chaud. Cette femme te l'a laissé ici. Yexing, tu es humain ou quoi? Par ce temps si chaud. Tu la mets au soleil pour la faire sécher. Tu veux la tuer comme ça. Tu es vraiment une femme au cœur de serpent et de vipère. Tu es vraiment méchante. Regarde ce que tu fais. Si tu oses encore faire des histoires comme ça, je vais aller en ville voir le directeur Jiang pour lui raconter tout ça. Il t'a épousé, après tout. Mais tu as dépensé plus de 2000 yuan en dot. Pour que tu t'occupes de lui et le serves. Ce n'est pas pour que tu le maltraites. Tu ne veux pas le faire mourir, si. Tu es vraiment une femme au cœur de serpent et de scorpion.
Dans ta mémoire. Cette tante est celle de la famille Zhang d'à côté. Parce que Jiang Xishen l'avait aidé autrefois. Donc il vient de temps en temps. Pour apporter à manger à Jiang Xishen, même quand le professeur Eve a un rendez-vous arrangé. Tu dis que tu es bouleversé. C'est aussi quelque chose de tout à fait normal. Mais tu ne peux pas non plus le torturer. Il est déjà fragile de santé. Et tu continues à lui nuire ainsi. Tu ne regardes même pas quelles sont tes conditions. Le professeur Eve peut s'intéresser à quelqu'un comme toi. Moi, Zhang, la personne que tante appelle professeur est mon ancien amour. Il s'appelle Feng, il était un jeune intellectuel envoyé à la campagne. Plus tard, il a épousé la fille du chef du village à Yunshui, et s'est installé là-bas. Mais sa femme est morte à cause d'une dystocie lors de l'accouchement. Feng est cultivé. Il enseigne à l'école primaire du village. Il a une certaine beauté. Même avec une fille à charge. Il reste très apprécié. Aujourd'hui, dans cette vie, ma famille a justement tué un poulet. Simba, va chercher ton père. On invite l'oncle Sisheng à manger chez nous. Tante, ne dérange pas le frère Zhang. Yekin sait cuisiner. Aujourd'hui, j'étais occupée à ranger la maison. Et j'ai aussi donné un bain à Jiang Zesheng. Je n'ai vraiment pas eu le temps de cuisiner, puisqu'il peut venir manger chez toi. Puis-je aussi profiter d'un repas? C'est toi qui fais le ménage. Et tu l'aides à prendre un bain. Toi, la vénéneuse, tu peux avoir un tel bon cœur. Qui pourrait y croire? Tu viens chez moi pour manger. Va te faire voir. Tu sais que même si j'étais un cas exceptionnel par le passé, j'avais une mauvaise réputation et des relations sociales déplorables. Mais dans ma vie précédente, j'étais quand même le célèbre maîtrier que tout le monde louait. C'est la première fois qu'on me crie dessus en me montrant du doigt, et qu'on me dit d'aller manger de la merde. Ah! Cet œuf était sûrement utilisé par l'ancienne propriétaire pour plaire à Feng, ce petit joli garçon. Jiang Xishen est un handicapé. Il ne peut pas même voler des œufs. Ah! 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 La vie est vécue. C'est vraiment difficile, hein? Et, aujourd'hui je vais en ville. Il faut acheter du riz blanc, de la farine, de l'huile, du sel, de la sauce soja, du vinaigre, du thé, du shampoing, de la crème snowflake, du savon à la soufre et du liquide à lessiver. Mon corps est enflé sans raison, à cause d'une consommation prolongée de glucides simples, manquant de protéines et de graisses. Donc, c'est une surcharge nutritionnelle. Je veux perdre du poids. Il faut d'abord éliminer les hormones accumulées dans le corps. Reprendre soin de la rate et de l'estomac. Il s'étouffe, Simba, est-ce que Simba s'étouffe? Mange vite un peu de pain vapeur. Vite, 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 vite. Tante Jang, ne donnez pas de pain vapeur. Il s'est déjà étouffé. Si vous donnez encore à manger, cela peut bloquer ses voies respiratoires. Il va mourir. Vite, va chercher un médecin. Jin Fang, ne me fais pas peur. Espèce de chien. Lâche mon petit-fils. Que fais-tu là? Tante, ne bouge pas. Il est en train de sauver Xingbang. La mort est vraiment en train de sauver. Il est effectivement en train de sauver Xingbang. J'ai déjà vu cette technique dans l'armée. Sa technique est très professionnelle. Il sait faire de l'acupuncture et sauver des gens. Qui est vraiment Yexing maintenant? Hé, tu as vraiment fait peur à grand-mère, oh là là. Chère sœur, c'est vraiment grâce à toi aujourd'hui. Si tu n'avais pas réagi si vite, il se pourrait que Jin Bao se soit noyé. Je suis vraiment restée sans voix tout à l'heure. Docteur, vite, regardez comment va mon fils. Il n'a plus rien, c'était juste. Ah, cette poignée de cacahuètes a été sortie par la belle fille. Ah! As-tu bien mangé le sashimi parfumé? Mariés depuis quelques mois. L'un est paresseux, gourmand, méchant et venimeux. L'autre a un caractère solitaire, hautain et froid. Ils restent soit silencieux l'un face à l'autre, soit s'affrontent avec virulence. J'ai bien mangé. Très bien, alors je te raccompagne. Je ne vais pas déranger tout le monde. Ah!
Maman, est-ce que j'ai eu un moment d'égarement tout à l'heure? Est-ce que ce feuilleton est possédé aujourd'hui? D'habitude, dès qu'il sent de la viande chez nous, il se met à fouiner. On dirait qu'il voudrait entrer pour voler un peu de nourriture. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et en plus, il a osé trahir son propre frère. Oh, et aujourd'hui, le frère trahi a changé de vêtements propres. Il a aussi lavé ses cheveux. Le soleil se lèverait-il à l'ouest? Ou alors je l'ai trop sévèrement insulté tout à l'heure. Et il a eu un sursaut de conscience. Ce Yixing, toujours sale, paresseux et gourmand, a réussi à ranger la maison aussi proprement. Se rincer la bouche avant de dormir. Ah! Il ne m'a pas seulement aidé à me laver la tête, à prendre une douche et à changer de vêtements propres. Il a même accepté de me servir pour me laver avant de dormir. C'est ça, être sauvage. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tous nos lits ont été lavés. Il ne reste plus que celui-ci. Alors ce soir, je n'ai pas d'autre choix que de dormir ici. Ne t'inquiète pas. Je n'aime pas ce genre de personnes fragiles et dépendantes. J'aime les hommes robustes, musclés et pleins de force. Sois rassuré à 100%. Hé! J'aime la silhouette des hommes robustes, musclés et pleins de force. Très bien, très bien. Je pensais qu'il avait changé d'attitude. Il semble qu'il ait décidé d'utiliser une autre façon de me humilier. Va dormir. Oh là là. Je vais aller en ville dans un moment. Acheter quelque chose. Tu as faim, tu peux manger ça. Lorsque Jiang Zeshan a quitté l'armée, il n'avait qu'une blessure à la jambe. Cela ne gênait pas sa vie. Mais après avoir été admis à l'université, ses ennemis lui ont brisé les deux mains. Il ne pouvait plus tenir un stylo ni écrire. Même si c'était difficile, il pouvait encore manger. Oh! Je sors d'abord. Tu peux t'occuper un peu, d'accord. Je te ferai le déjeuner quand je reviendrai. Acheter des choses, c'est faux. Aller plaire à quelqu'un, c'est la vérité, non. Oh là là. Femme de Zishon. Tu as acheté tant de choses. Frère Jiang, tout à l'heure, fais un détour par l'école primaire. Je ne pensais pas que cet Yixing oserait acheter autant de choses pour ce petit beau gosse. Eh bien, le directeur Jiang a de l'argent. Il a des bases solides, mais il ne peut pas supporter qu'il soit aussi dépensier. Monte. D'accord. Yixing. Hé. J'étais justement en train de venir te voir. Ce gamin ne cesse de vouloir jouer avec toi. Grand frère Jiang, peux-tu d'abord ramener tout ce riz et cette farine? Je peux rentrer seul plus tard. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Cette belle fille de Sicheng. Rentre plus tôt. Sicheng t'attend encore à la maison pour le déjeuner. D'accord, je le sais. Waouh, autant de bonnes choses. Comment sais-tu que mon shampoing est fini? Waouh, il y a encore de la crème neige. Dépêche-toi de me la faire essayer. On ne touche pas aux affaires des autres sans permission. Ton père ne t'a jamais appris ça. Tu as raison. C'est moi qui ai été négligent. Xiao Shui, c'est l'objet de ta tantier. Comment peux-tu le prendre comme ça sans demander? Ce n'est pas poli. Dépêche-toi de t'excuser auprès de tantier. Je ne m'excuserai pas. Je veux cette crème neige. Si tu ne me le donnes pas, je ferai en sorte que mon père épouse Tante Yanzi comme belle-mère. Toi, grosse vache, prépare-toi à le regretter. Hier, je suis allée voir le village voisin. Je suis sûre que Yixing le sait. C'est pourquoi elle est si froide et distante. J'ai l'intention d'épouser une fille du village voisin. Mais la dot qu'il demande n'est pas faible. Mais cette grosse dame a des vues sur moi. Xiao Shui, tu racontes n'importe quoi. Va jouer un peu toute seule d'abord. J'ai des choses à dire à Tantier. Professeur Hay, avez-vous encore quelque chose à dire? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ne touche pas.
Cette grosse femme mérite vraiment que je la regarde. Elle fait sa tête. Mais une jeune fille qui fait sa tête, c'est mignon. Mais cette grosse femme a un visage plat. Et tout ce gras. C'est tellement dégoûtant. Et, abricot. Aujourd'hui, je voulais aussi venir te voir. C'était pour t'expliquer clairement. Tu sais, tu es dans mon cœur. Mais tu es marié à ce handicapé. Moi, je suis toujours célibataire. Ce n'est pas facile de s'occuper de Xiao Shui tout seul. Mais ne t'inquiète pas. Même si je me marie, je te mettrai toujours en premier. Ah, nous sommes toujours les meilleurs. Ah, alors voilà. Alors, je vais bientôt me marier, tu sais. Je voulais te demander un peu d'argent. Je te rembourserai dès que j'aurai assez économisé. Un homme qui ose sans honte est invincible au monde. Oui, combien veux-tu emprunter? Eh, emprunte 1000. Monsieur toi qui es instituteur en primaire, tu ne gagnes qu'environ 18 yuan par mois, non? Avec toutes les primes annuelles et saisonnières en plus, tu ne gagnes même pas 300 yuan par an. Et toi, tu demandes d'emblée 1000 yuan. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu comptes rembourser ça en 3 ans sans manger ni boire. Tu peux encore payer. Tu penses que je ne peux pas, hein? Si tu le pensais vraiment, tu me mépriserais. Mieux vaut qu'on en reste là, dès que possible. D'accord, on arrête. Mais, tu dois me rembourser tout ce que tu me dois déjà, hein? Ce mois-ci, tu sais, il m'a emprunté 20 yuan. En disant que c'était pour acheter du malt au lait pour Eshui afin de renforcer sa santé. Le mois dernier, c'était 36. Ah. Il a dit que Eshui était malade, et qu'il fallait lui acheter des compléments nutritionnels. Il y a 2 mois, c'était 47. Il y a 3 mois, c'était 15, ce qui fait un total de 118 yuan. Pendant ce temps-là, tu m'as aussi demandé de t'acheter 2 paniers d'œufs, 40 plus 2 jeans de porc. Au total, ça faisait 128 yuan, je te rembourse d'abord. Tu veux faire le compte avec moi, et qu'est-ce qui ne va pas si je fais le compte avec toi, hein? Tu veux faire le compte avec moi, et qu'est-ce qui ne va pas si je fais le compte avec toi? Cet argent, c'est toi qui me l'as emprunté. Les choses, c'est toi qui m'as demandé de les acheter. Tu ne devrais pas payer. Comment ça, tu m'interroges encore maintenant? Ah, Scorpion. Tu n'es pas contente, là. Si tu n'es pas contente, je peux tout de suite annuler le mariage. Je t'attends. Après avoir envoyé ton mari infirme loin d'ici, je t'épouserai à nouveau. Ah, professeuresse. Je suis déjà une femme mariée. Tu peux épouser qui tu veux. Ça ne me regarde pas du tout. Je suis venue aujourd'hui surtout pour réclamer de l'argent. Je me souviens très bien de combien tu me dois. Et, si tu refuses de rembourser, je n'aurai d'autre choix que d'aller voir votre directeur, et aussi le secrétaire de la brigade pour régler ça. Et, non. Shinzi, j'ai encore un truc à faire aujourd'hui. Ce soir, on va à la cabane en chaume à l'est du village. Je veux qu'on discute calmement, d'accord? Tu n'as pas dit, que le handicapé inutile à la maison veut un enfant. Professeuresse. Je te connais. Tu ne pourras pas rembourser l'argent tout de suite. Alors rembourse une partie d'abord. Et le reste, tu rembourses 15 chaque mois, jusqu'à ce que ce soit fini. Espèce de grosse vache, va-t'en. C'est vraiment incroyable. Quel genre de père peut élever un enfant aussi insupportable? Voilà, c'est bien. Professeuresse, je dois maintenant aller à l'hôpital pour un vaccin contre le tétanos. Et je dois aussi me faire bander. C'est très médicaux. Vous devez aussi les couvrir. Ce n'est pas un abricot. Ce ne sont que des petites choses. Cet enfant ne comprend pas. Sinon, je peux vous faire un bandage. Et, secrétaire Chen. Directeur Wang, vous arrivez juste à temps. Vous allez juger ça. Je suis venu réclamer de l'argent au professeuresse. Il refuse de me rembourser, ça encore passe. Mais en plus, sa fille m'a cassé la tête. Cette grosse idiote, il joue vraiment avec moi. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Pourquoi ça a dégénéré au point de saigner, secrétaire? Le professeur m'avait emprunté pas mal d'argent auparavant. Aujourd'hui, ma famille manque vraiment de ressources. Je suis venue te réclamer cet argent. Si tu refuses de reconnaître la dette, tant pis. Mais ta fille m'a maintenant cassé la tête. Je te demande un peu d'argent pour les frais médicaux. Et toi, tu cherches toutes les excuses possibles pour éviter. Directeur Wang. Monsieur est quand même l'instituteur de l'école primaire du village de Yunshui. Il devrait donc servir d'exemple, non? Je trouve que sa manière d'agir aujourd'hui n'est pas appropriée.
Qu'en pensez-vous? Monsieur Hay, c'est vous qui avez tort cette fois. Rembourser ses dettes est une évidence. Votre fille a blessé quelqu'un. Tu devrais surtout payer les frais médicaux. Oui, oui, tout le monde est blessé. Il faut vite l'emmener à l'infirmerie. Oui, vite, emmenez-le à l'infirmerie. Attends une seconde. Et Fanny, rends-moi d'abord mon argent. Professeur Hay, en tant qu'enseignant du peuple, vous devriez davantage prêter attention à votre intégrité. Combien tu dois à cette personne? Rends-lui vite son argent. C'est quoi ce bazar? Le directeur Wang a raison. Je vais lui rendre l'argent tout de suite. Je prends ces 100 pour l'instant. Le reste, je prie le professeur Hay de me le rendre au plus vite. Après tout, c'est l'argent du traitement de mon mari, on ne peut pas le retarder. Ne t'inquiète pas. Je te rembourserai sûrement l'argent en rentrant. En ce moment, je dois aller à l'hôpital. Je te dirai combien cela a coûté, professeur Hay. Et je te demande aussi de contribuer. Et, tu vois ce que c'est? Docteur, combien ça coûte? J'ai eu une injection pour faire passer l'inflammation. Et j'ai aussi pris un peu de médicaments. Ça fait un total de 10 yuan. Monsieur Hay, n'oubliez pas. Vous me devez encore 38 yuan. C'est vous qui êtes sorti. Tout à l'heure, Monsieur Zhang a dit. Yexing a encore apporté des choses à Xiao Beiyan aujourd'hui. Pour l'instant, ces choses sont toujours en sécurité dans les mains de Yexing. C'est Zhang Dage qui m'a porté dehors. Oh, alors Zhang Dage a déjà mis les choses dans la cuisine, n'est-ce pas? Je vais cuisiner. Ce n'est pas une solution si tu continues comme ça. Dans quelques jours, je pense à te trouver un fauteuil roulant, pour que tu puisses te déplacer plus facilement. Est-ce que c'est bien salé ou pas? C'est bon. Viens, prends une autre bouchée. C'est équilibré nutritionnellement. Une autre bouchée de nouilles. Mes mains sont inutilisables. Ce n'est pas ma bouche qui est nulle. Je peux reconnaître ce que je mange. Ah, j'ai oublié. Il y a encore un peu de piment dedans. Alors, tu peux manger épicé, hein? Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Veux-tu aller aux toilettes? Je peux y aller seule, ne fais pas le fier. À ce moment-là, si tu salis tes vêtements, c'est moi qui devrais les laver. J'ai dit que je peux le faire moi-même. D'accord, d'accord, viens. Donne-moi ta main. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec un handicapé? Je suis médecin. Poignet fracturé. J'ai attrapé mais je n'ai pas réussi à l'attraper. Et en plus, le meilleur moment a été manqué. Le traitement est beaucoup plus compliqué. Ce n'est rien, c'est juste une fracture. Heureusement, le téléphone n'est pas cassé. Il peut encore être soigné. Comment as-tu blessé ta cheville aussi gravement? Quand j'étais soldat, j'ai été touché par une balle. La blessure n'est pas encore guérie. Plus tard, quand ces gens m'ont attaqué, ils ont marché dessus. Puis ils ont frappé avec un bâton plusieurs fois. La blessure ici est vraiment grave. Je ne peux pas garantir que je pourrai la soigner, mais avec les conditions actuelles, je ne peux pas te faire opérer. Nous devons trouver un endroit plus grand pour réfléchir à une solution. Pour l'instant, nous allons commencer par traiter le poignet. Pas de problème. De toute façon, ça se passera comme ça. Les mains et les pieds de Jiang Zishan ont besoin de temps. Il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est plutôt mon corps. Le gonflement et la graisse doivent disparaître rapidement. Hé, hirondelle. Tu viens juste de te mettre avec le professeur Hay. Fais attention à cette grosse peste dans notre village. J'ai pris des médicaments chinois pendant un mois, pour retrouver mon apparence d'avant. Et maintenant, qui osera encore m'appeler la grosse peste? C'est vrai. Fais bien attention à cette grosse peste. Elle-même, n'est pas satisfaite de son apparence. Elle pense tout le temps à draguer Monsieur Hay.
Si un jour tu finis par être avec Monsieur E, tu dois faire très attention, lui faire en sorte qu'elle reste loin de Monsieur E. Sœur Wang, la belle sœur Liu, vous pouvez être tranquille. Cette Yexing est grosse, laide, paresseuse et gourmande. Et en plus, elle est mariée. Le professeur E ne s'associerait jamais avec elle. Et, je te le dis, j'ai entendu dire que, elle est allée voir le professeur E encore il y a quelques jours. Quoi, c'est vrai. C'est vrai. Cette grosse honteuse sans vergogne. Elle sait très bien que je vais bientôt me fiancer avec le professeur E. Et elle ose encore s'entêter avec lui. Si je le croise, je ne serai pas gentille. Qui est l'aveugle qui dit que je suis allée embêter Fang? J'y suis clairement allée pour réclamer une dette. Comment cela s'est-il enchevêtré? Le secrétaire du groupe et le principal Wang peuvent en témoigner. Comment cela s'est-il enchevêtré? Cette Yexing, lui. Pourquoi a-t-il maigri? Et alors, s'il a maigri, ce n'est pas si grave. Ça suffit, Yexing. Ne ruine pas la réputation de Monsieur E ici. Nous sommes presque mariés, tu sais. Je ne suis pas ton homme infirme. Si peu de valeur. Tu es encore si jeune, beau comme un modèle. Comment peux-tu être aveugle? Ne t'inquiète pas. Je n'ai aucune confiance en ce genre de petit blanc à la langue de miel. Je n'en ai pas envie, si ce n'était pas parce qu'il me doit de l'argent. Qui voudrait le voir? Si tu ne veux pas, je m'en occuperai moi-même. Ou alors tu rembourses à sa place. Combien tu vas rembourser? Il me doit 38 yuan. Alors rembourse, dis-moi combien. Pourquoi je n'arrive pas à le sortir? Je n'arrive pas à le sortir. Tant pis, de toute façon Fang va rembourser. Au secours, mon Danyu s'est fait mordre par un serpent. Au secours, Danyu. Réveille-toi vite. Ne fais pas peur à maman. Danyu est inconscient. Dépêche-toi d'aller chercher le docteur Zhang. La femme de Wang est allée le chercher. Il arrive tout de suite. Je vais essayer d'abord. La femme de Wang, celle de Danyu, est allée chercher le docteur Zhang. Sinon, en attendant le docteur Zhang, Yexing ne s'est pas soigné. Et s'il arrivait quelque chose, tu ne peux que regretter. La mère de Danyu, Yanzi, a aussi de bonnes intentions. Nous sommes dans le village de Yunshui depuis tant d'années. Nous n'avons jamais entendu dire que Yexing avait des compétences médicales. Et si jamais il arrivait quelque chose, tu sais, Yexing, ne fais pas l'imbécile. Tu ne sais pas soigner. Que peux-tu faire? Danyu a été mordu par un serpent venimeux. Le poison affecte déjà sa respiration. Si on n'intervient pas maintenant, quand le docteur Zhang arrivera, il sera peut-être déjà mort à cause du venin. On aura perdu un temps précieux. Peux-tu en assumer la responsabilité? Alors, peux-tu sauver Danyu? Tais-toi et laisse-le sauver. Deuxième oncle, ça va. Ne t'inquiète pas, il ne fera pas de mal à Danyu. S'il te plaît, aide-nous, sauve-le vite. Ah! 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 Je savais que Yexing n'allait pas sauver quelqu'un. Ça ressemble à sauver quelqu'un. Exactement, mais comment ça a pu mal tourner? Ce n'est pas sauver quelqu'un, c'est clairement tuer. Regarde, Danyu est là, immobile. Maman, j'ai peur. Danyu, tu vas faire mourir maman de peur. Tianqing, merci beaucoup. Sœur Zhou, pas besoin de faire ça. C'est un petit effort. Tu as sauvé la vie de Danyu. Tu es notre bienfaitrice, la famille Zhou. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à le dire. Je suis prêt à braver les montagnes et les feux pour toi. Ne clignez surtout pas des yeux. Vous êtes trop aimable. Ce n'est rien. Est-ce que quelqu'un a été mordu par un serpent venimeux? Comment va-t-il maintenant? C'est notre grand Nu qui a été mordu par un serpent venimeux. Mais il vient d'être soigné par Yexin. Merci, merci, hein. C'est lui qui a sauvé le petit-fils de la famille Jiang. La belle-fille de la famille Jiang. Tu as des compétences en médecine. Quel antidote as-tu utilisé? Le serpent venimeux doit avoir un remède à moins de 7 pas. Je vais aspirer son venin. Puis je l'ai appliqué avec des herbes médicinales. Je n'ai jamais utilisé ce genre d'herbe auparavant. Tu es vraiment bien renseigné. Il manque du personnel à la clinique du village. Tu pourrais venir m'aider. Mes bras et mes jambes sont vieux. Dans un rayon de 10 lits, il n'y a qu'un seul village avec une clinique. Je ne peux pas tout gérer seul. Je vais faire une demande en haut. Je te donnerai 40 yuan par mois. Que penses-tu? Le docteur Zhang n'a eu qu'un coup de chance. C'est juste une coïncidence. Est-ce que je dois vraiment aller dans la rue pour dire que j'ai étudié la médecine? J'ai appris la médecine avec la guérisseuse muette du village depuis mon enfance. Avant qu'elle ne parte à la campagne. Elle venait d'une famille de médecins de Pékin. Tous les enfants du village sont allés la voir pour se faire soigner. La vieille muette du village est déjà morte. Impossible de vérifier. Alors pour aller à la clinique, ce sera embêtant pour le docteur Zhang. Ce n'est pas un problème. Sœur Zhou, le poison de ce gros taureau vient d'être neutralisé et il est rentré chez lui. Faites bien attention à son état. Faites-le boire davantage. Ah, merci, merci. Ce n'est rien, je vais y aller alors. Hé,
Merci beaucoup. Je te raccompagne chez toi. Ce serait gentil de ta part. Là-bas, juste là. Frère Chou, merci de m'avoir raccompagné. Et, ce n'est pas un problème, pas du tout. Ce ne sont que des petites choses. Tiens, je vais te verser un peu d'eau à boire. Ah d'accord, merci. Et... Voilà, merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai juste un peu de déshydratation. Frère Joe, bois un peu d'abord. Je vais me laver les mains. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est mon neveu qui a été mordu accidentellement par un serpent venimeux. Pour sauver mon neveu, il a aspiré le venin avec sa bouche. Il a aussi trouvé des herbes médicinales. C'est ainsi qu'il a sauvé mon neveu. Il est notre héros, le sauveur de notre famille. Eh, grand frère Joe, prends encore un peu à boire. Allez. Tu as la voix enrouée. Il fait vraiment un peu sec aujourd'hui. Je vais te préparer une infusion de plantes pour la gorge tout à l'heure. Joe Yi-Jiao, n'est-ce pas le genre qu'il aime? Pas étonnant. Il ne va plus chercher ce beau gosse de F11 ces temps-ci. Ses sentiments ont changé de cible. Eh, je viens, je m'en occupe. Désolé, grand frère Joe. Ah, pas de souci. Je fais rarement ce genre de choses. Je veux juste préparer des nouilles pour réparer le panier. Ah, pas de souci, je m'en occupe. Laisse-moi, je peux aussi aider. Eh, je m'en occupe. Faisons-le ensemble. Alors, si je le fais. Tout à l'heure, c'était encore le frère Joe. Maintenant, c'est le grand frère Joe. C'est sous mes yeux que cette trahison va se produire. Ah, d'accord, d'accord. Laisse-moi faire. Alors, qu'en penses-tu? Grand frère, tu es vraiment incroyable, hein? Ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais y aller d'abord, d'accord. D'accord, prends soin de toi, hein? Tout le monde est parti, et tu restes là à regarder. Sinon, je peux te préparer tes bagages maintenant. Tu emménages chez lui. Tu as un sentiment de crise. Tu as peur que je te laisse tomber et que je parte seule. Rassure-toi complètement. Même s'il correspond à mon type préféré. Je suis quand même une femme mariée. J'ai encore au moins des principes moraux. Avant que tu ne sois heureuse, je ne vais pas penser à mes problèmes personnels. Je suis sage toute ma vie. Je ne peux pas te laisser ruiner ma réputation. Allez, repose-toi un peu ici. Je monte à la montagne, je reviendrai pour préparer le dîner. Daniel, pourquoi es-tu venu? Ma mère m'a envoyé. Aujourd'hui, maman a tué un poulet et m'a demandé de te l'apporter. Oncle Jiang ne peut pas manger. Je lui donne donc à manger un peu. Grand Miu, tu es vraiment sage. Alors ta mère t'a demandé d'apporter de la soupe de poulet. Est-ce que tu l'as déjà bu? Je n'ai pas mangé. Ma mère a dit que c'était pour vous. Je ne peux pas manger. D'accord. Alors qu'en est-il de la soupe de poulet? Je vais l'accepter. Merci de faire boire de la soupe à l'oncle Jiang. Je te récompense avec un bol. Quand tu auras fini, je te ramène chez toi. D'accord. As-tu bien mangé? Si tu n'as pas assez mangé, je peux te donner un peu plus. J'ai bien mangé. D'accord. Aujourd'hui je monte à la montagne. Cueillez toutes ces herbes. Je pourrai vous appliquer le remède dès votre retour. Mais pour soigner votre poignet, il faudra à nouveau casser les tendons et os mal ressoudés. Et les remettre en place. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'étais soldat, j'ai enduré bien pire. Je pouvais même fendre des briques à main nue. C'est rien ça. C'est insupportable comme ça. Demain, je vais en ville. Je ramènerai de la drogue pour toi. Pas besoin. Je peux tenir le coup. Vraiment. Pas de drogue. Ce processus sera absolument très douloureux. Va-y. Vraiment. Oh non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Il souffre déjà tellement. Pourquoi vouloir encore le torturer ainsi? C'est tout simplement un crime. Madame, vous ne pensez quand même pas que... Je vais aussi devoir lui frapper avec ce rouleau à pâtisserie. Non. Dès que je suis entrée, j'ai entendu frère Géant rire à gorge déployée. Je suis en train de le soigner de ses mains. Ses mains ont été cassées par quelqu'un d'autre, puis mal diagnostiquées par un médecin incompétent. Les nerfs n'ont pas été reconnectés, ce qui fait qu'il n'a plus de force dans les mains maintenant. Je vais le soigner. Il faut juste lui remettre les os mal remis en place. Ah, c'est donc ça. Alors, ma belle-sœur t'a mal jugé. Ce n'est rien, désolé. Hé, Daniel, je t'ai demandé d'apporter la soupe au poulet. Pourquoi tu la manges?
C'est délicieux, oh là là. Dépêche-toi de rentrer à la maison avec maman. Maman ne te trouve pas. Elle pensait que tu t'étais perdu. Merci pour ton bouillon de poulet. De rien. Occupe-toi de tes affaires. Nous partons d'abord. Ah! Bien, frère Joe, attends un instant. Tu es trop poli. S'il y a quelque chose, n'hésite pas à le dire. Peux-tu me rendre un service? C'est de m'aider à lui casser la main. J'ai peur de ne pas avoir assez de force. Laisse-le en souffrir un peu. D'où ça vient? Cet endroit-là. Je suis désolé, frère Jeong. Ah, cette main aussi, il faut. Cette main aussi, il faut. Oui, il faut. Tiens bon, eh bien, ça. Ah ouais. Frère Joe, tu es vraiment incroyable. Avec ce coup, tu lui as cassé ça. Si c'était moi, je lui aurais donné 2 coups, pour qu'il en prenne un de plus. Cette maudite femme. Tu exagères, frère Jeong. C'est un vrai homme, Attends, je vais te mettre un pansement. Ce n'est rien. Je m'en vais d'abord. Je dois encore aller en ville demain matin pour travailler. Frère Joe, où vas-tu travailler? À Nanshi Aichi. Parfois, je vais aussi à Jingxi. C'est parfait. Je suis en train de m'inquiéter pour ça. Peux-tu m'aider à ramener quelque chose? Quelle chose? Une chaise roulante et des aiguilles en argent pour la médecine traditionnelle. L'hôpital devrait avoir des contacts. Il faut que tu te renseignes davantage. Et aussi des journaux, des livres, etc. Peu importe le type, prends en un peu pour moi. Il est assez morose à la maison habituellement. Je veux lui changer les idées. Je dis que toutes ces rumeurs ne sont pas crédibles. Dans les rumeurs, on dit que Yexing maltraite Jiang Xisheng. Il bat Jiang Xisheng. Il pense même à le distraire pour lui changer les idées. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Ne t'inquiète pas, je te trouverai sûrement ce que tu veux acheter. Merci beaucoup. À ton retour, je t'invite à manger. C'est rien. Allez, prends soin de toi. Avec ces herbes, je vais te les appliquer quelques jours avant de pouvoir te remettre l'os en place. Ces derniers jours, ton poignet ne fait pas te faire mal, il chauffe aussi. Il démange en plus. Il faut que tu sois patient. Oh, au fait, tu as été militaire pendant quelques années. 3 ans de service, tu pouvais rester dans l'armée. Tu as été blessé par accident. Un homme formé par l'État. Vraiment pas mal. Zhou Yizhao a dit quelque chose de bien. Tu es vraiment un homme. On peut te comparer à Guan Yu. Encore Zhou Yizhao. Il dit que tu t'es mis en colère. Je vais bien, Jiang Zishan. Ne t'approche pas. Jiang Zishan. Ça va, je m'en occupe. D'accord, je m'en occupe, sois sage. Je peux. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, tu peux toujours m'appeler. Ce n'est rien, nous sommes mariés. Quel marié? Nous ne sommes même pas vraiment mariés. Si ce n'était pas pour la dot généreuse de mon père, ton oncle et ta tante n'auraient jamais voulu m'épouser. Pour s'occuper d'un handicapé comme moi. C'est vrai. Ce n'est pas toi. La personne que tu es maintenant. Tu pourrais même regretter de t'occuper de moi, ce handicapé. Après tout, tu as des compétences médicales et de la sagesse. Tu pourrais épouser quelqu'un de mieux, et vivre une belle vie. Au fait, tu n'aimes pas ce Zhou Yizhao. Justement, il n'est pas marié. Je vais lui en parler demain. Cela te permettra de l'accepter, ce serait un beau geste. Tu as raison. Zhou Yuzhao, c'est vraiment le type que j'aime. De plus, son grand frère est parti tôt. Il prend vraiment soin de sa belle-sœur et de son neveu. C'est un homme de valeur. En y réfléchissant, il n'y a pas de problème avec son caractère. La silhouette est plutôt pas mal. Puisque tu dis ça, je vais le faire venir demain. Je lui demanderai s'il veut m'épouser. S'il accepte, alors tant mieux, tout le monde sera content. Je l'épouserai tout de suite. Puisque c'est déjà dit comme ça, alors c'est décidé. S'il n'y a rien d'autre, je vais aller me coucher. Sinon, je vais avoir 2 cernes demain. Lundi, ils ne vont même pas me regarder. Reste là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà fait ce que tu voulais. Tu ne vas pas me demander de te rendre la dot, si. Je te le dis, j'ai déjà donné ma dot à mon oncle et ma tante. Je ne l'ai pas prise. Je ne te rendrai pas un sou. Qui t'a permis d'épouser Zhou Yuzhao? Je te préviens. Tant que je suis en vie. Si tu épouses la famille Jiang, tu ne pourras jamais te remarier. Avec ta tête de mort. Je peux te régler ça en un rien de temps. N'oublie pas.
Je sais soigner. Je peux te faire disparaître sans un bruit en un instant. Tu as osé, ton vrai visage est dévoilé. Tu dis vouloir me guérir. Tu parles de couple. Mais je vois bien que tu as décidé de me tuer. Pourquoi tu ris? D'accord, d'accord, viens t'allonger. Je ne te ferai plus de soucis si tu t'allonges. Allonge-toi et sois sage. Tu me fais marcher. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est faire le fou. Et moi, je ne peux pas te faire la morale. Arrête de râler, tu m'empêches de dormir. Fais gaffe, je vais te fermer la bouche. Dors. Couvre-toi bien, je n'ai pas froid. Couvre-toi, arrête de dire que je te maltraite. Ce n'est qu'une tasse de thé renversée. Ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi est-ce que je me prends autant la tête? Tantier, ce sont des petits pains que ma mère a fait. Elle m'a demandé de te les apporter. Merci beaucoup. Danyu, ta mère est trop gentille. Oncle Jiang a mal à la main. Je vais te le donner à manger. Merci, Danyu. Danyu n'est pas idiot. Absolument pas, hein. Merci, Danyu. Jiang Kaishen, tu laisses Danyu rester avec toi. Comme ça, tu peux aider la mère de Danyu à s'occuper de lui. Il pourra aussi prendre soin de toi. Et toi, alors? La clinique du village m'a demandé de donner un coup de main. Le docteur Jiang m'a payé 40 yuan par mois. Je dois aller travailler. Je ne peux pas simplement attendre l'argent de poche de ton père chaque mois. Allez, entre. Tu arrives à point nommé. J'avais justement envie de te chercher. J'ai fait une demande auprès du leader du village. C'est aussi approuvé. Tu peux commencer officiellement à travailler aujourd'hui. Super. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Docteur Jiang, pourquoi ne viendrais-tu pas déjeuner chez moi aujourd'hui? On parlera du repas un autre jour. Je vais d'abord te faire visiter l'emplacement des médicaments dans cette clinique. Eh bien, c'est bon. Ce sont les médicaments que j'utilise le plus souvent. Je les ai tous mis en haut. Oh! Il y a aussi des médicaments en dessous, tout étiqueté en haut aussi. D'accord, je m'en souviens. Ce que tu m'as demandé de t'acheter, je l'ai acheté en passant. Dis-moi si ça te convient. Merci, grand frère Zhou. Allez, essaie ça. Avec ce fauteuil roulant, ce sera beaucoup plus pratique. Plus besoin de te porter. Et ce fauteuil est plus confortable qu'une chaise. Ce n'est pas si dur. Essaie, viens par ici. 1, 2, 1. Ce n'est rien. Tiens-toi bien, tiens bon. Tiens bon un peu. Aïe, aïe. Hé. Waouh, cette chaise roulante est vraiment facile à pousser. Après, je pourrais te pousser pour te promener. Prendre un peu de soleil et sentir le vent. Tu veux me pousser, un handicapé, dans la rue. Pour qu'il me regarde comme un singe en spectacle, avec cette apparence. Ni humain ni fantôme. C'est ça ton but. J'ai côtoyé toutes sortes de patients. C'est la première fois que je vois Jiang Zesheng aussi difficile. Qu'est-ce qui le met en colère? Et, pourquoi tu lui cries dessus comme ça? Si t'en as les couilles, va te défouler sur celui qui t'a fait du tort. Il a eu la gentillesse de t'acheter un fauteuil roulant. Et alors, il s'est trompé. Ce que mon épouse et moi avons, ça ne te regarde pas. Toi, un bon à rien, tu te prends pour qui? Tu veux que je te casse la gueule? Tu n'oses pas me frapper. Viens, montre-moi ce que tu sais faire. Et, attendez-le. Il est juste de mauvaise humeur. C'est impatient, il faut qu'on soit compréhensif avec lui. Pourquoi tu veux en venir aux mains? Ne me déçois pas. Tu ne sais pas reconnaître le bien, ne t'en vas pas. Et, c'est du porridge de là-bas que m'a envoyé la mère de Nu, goûte un peu, C'est chaud, laisse-moi voir, fais attention. Il y a du médicament à l'intérieur. Je ne trouve pas ça trop chaud, ça va. Ça ne va pas non plus. Et si ça se mélangeait, que ferions-nous? Il faut quand même ouvrir pour voir. Il a non seulement perdu du poids, mais son visage est devenu rougeau. Un peu plus d'un mois. Comment un tel changement est-il possible? Ta main va mieux. Tu peux bouger ta main maintenant.
Pas de panique, c'est normal. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il faut encore faire des exercices de rééducation. On va d'abord boire un peu de bouillon. Attends un peu. Ah! Je vais essayer tout seul, d'accord. Prends ton temps. Prends ton temps, d'accord, pas pressé. Ah! Hum. Il a pleuré. Merci, merci. Ça va. Pas de quoi, vous deux. Mais ça va encore prendre combien de temps pour guérison complète? Cela dépend des résultats de la rééducation. Certains guérissent vite, d'autres lentement. Je veux guérir vite. Je veux t'aider à travailler. T'aider à couper du bois, à cuisiner, à faire bouillir de l'eau. La prochaine étape. Je dois préparer le traitement pour ta jambe. Plutôt que de parler de couper du bois, cuisiner et faire bouillir de l'eau. J'aimerais que tes mains puissent à nouveau prendre un stylo. Entrer à l'université. Écrire ta propre vie épanouie. Donne-moi un peu de temps. Je ne te décevrai pas. Et, essaie d'utiliser des baguettes. Mets tous ces haricots dans ce bol. Cela aide à exercer ton poignet. Si tu es fatigué, repose-toi, ne force pas. D'accord, je comprends. Je vais y aller d'abord. Yeshin évite. Pourquoi est-ce que j'évite vraiment? C'est parce que je ne suis pas le type qu'il aime, n'est-ce pas? Il a dit que ce qu'il aime, ce sont des hommes musclés et costauds. Puisqu'il aime ce genre de personnes. Je peux devenir comme ça. Anko. Tu as un problème. Anko, je suis venu spécialement t'attendre ici. On peut parler. Dis ce que tu as à dire. Lâche ce que tu as à lâcher. Xingzi, comment as-tu pu changer d'avis si soudainement? On n'était pas si bien avant. Si j'avais su qu'il allait perdre du poids et devenir si beau, je n'aurais pas continué avec Lian. Quand est-ce qu'on était bien avant? Je ne faisais que m'intéresser à un grand homme comme toi. Avoir des enfants n'est pas facile. C'est pourquoi je te prête de l'argent encore et encore. Oh, Xingzi. Je pense à toi. Tu me manques. Ah. Si tu oses encore me toucher, essaie donc. Tu crois que je ne te ferai plus être un homme. Ah. Oh, Xingzi, je tiens vraiment à toi dans mon cœur. Tu suis ce handicapé. Il peut bien te traiter. Xingzi, tu me manques vraiment. On ne pourrait pas se remettre ensemble. Ah, Yixing. Pourquoi es-tu sorti? Il fait si froid aujourd'hui. Le chemin n'est pas facile à parcourir. Je viens te porter une lampe de poche. Pas besoin, rentre chez toi. Eh, c'est bien fermé. Tu es du signe du chien, hein? Tu as juré de ne pas me laisser tomber. Pourquoi tu ris? Je te demande à propos de Fang. Pourquoi te chercher? Tu n'as pas vu. Aujourd'hui, j'ai laissé un demi-temps à He. Je te jure que je ne te laisserai pas tomber. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas vivre comme ça éternellement. Après le nouvel an, nous irons à l'hôpital pour ta jambe. À ce moment-là, tu pourras avoir autant d'enfants que tu veux. Je peux me le permettre. D'abord, soigne bien ta jambe. Il y a un tiroir dans cette armoire. Il y a de l'argent, regarde. Quand on s'est mariés, on ne t'a pas donné 3 tournées et un son. Maintenant, je te donne tout. Eh, tu es vraiment discret. C'est mon indemnité de démobilisation. Il y a aussi quelques compensations.
C'était à l'origine pour préparer ses études universitaires. Voici aussi le carnet d'épargne. Prends-le. 1, 10, 100, 1000, 10 000. 100 000. Tu peux le faire. Tu as autant de primes de démobilisation. 200 000. Ce qu'on pouvait acheter avec 200 000 à cette époque. Ça valait vraiment cher. Quoi? La prime de démobilisation ne fait que quelques milliers. L'argent restant, c'est ma mère qui l'a vendu pour un héritage. Elle l'a économisé pour que je me marie. Maintenant, j'ai épousé ma femme. Prends ça, alors. Une telle somme d'argent. Et vous me la confiez si impulsivement. Du début à la fin. Je n'ai même pas vraiment réfléchi. Ma relation avec Jean lui-même et à l'avenir. Sans parler des sentiments. Dans 2 jours, j'irai chez mon oncle. Pour récupérer mon argent de dot. Ajoute cet argent liquide. Cela devrait suffire pour tes frais d'opération. L'argent sur ce livret est laissé par ta mère. Ne le touche pas, prends-le quand tu en auras besoin plus tard. Je vais le garder pour toi. Un sourire. Je sers le vin, je sors. Yexing, nous sommes quand même ton oncle et ta tante. Si tu veux te soigner, commence par soigner ta tante. Pourquoi tu cries comme ça ici? Si tu veux guérir, tu dois m'écouter. Je suis en train de faire de l'acupuncture au directeur Lin. Et vous, vous faites tout ce bruit. J'ai maladroitement piqué le mauvais point. Je peux assumer cette responsabilité. Laisse tomber, nous avons besoin de lui maintenant. Faisons preuve de patience. Désolé, principal Lee. Je ne t'ai pas effrayé, j'espère. Ils sont de ta famille. Oncle et tante, vous devriez en fait d'abord vous en occuper. Je suis médecin. Ici, c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de proche ou d'éloigné. Tu prends toujours tes médicaments comme avant. Il suffit d'attendre un peu plus longtemps et de revenir, tu seras guéri. D'accord. Et, toi. Xingzi. La dernière fois, tu m'as fait une piqûre. Je suis effectivement tombée enceinte. Je ne pensais pas que tu avais vraiment ce talent. Ta tante veut toujours un enfant. Fais bien attention à ta tante. Ah! Yexing, ta tante te parle. Tu n'entends pas. Dépêche-toi à donner une ordonnance à la tante pour qu'on lui prépare des médicaments, pour qu'on la guérisse de sa maladie. Je pratique la médecine depuis tant d'années. C'est la première fois que je vois un médecin nommé ainsi. Ce médecin peut vraiment garantir de guérir la maladie. Tu ne vois pas que je suis en train d'organiser des dossiers en ce moment. Et tu parles encore pour l'avenir. Sois un peu plus poli avec moi. Ne fais pas l'idiot. Petite fille, tu te prends pour qui avec ce film? Tu crois que je vais pas te frapper? Si tu veux te battre, va-y. Sinon, dégage. Tu oses me parler comme ça? D'accord, Dashan, calme-toi un peu. Xingzi va bien, tu peux continuer. On attend simplement. Ah! Je voulais venir vous voir à la base. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez à ma rencontre. D'accord, mets les mains en l'air. Et, tu vas regarder aussi tout à l'heure, hein? Regardez quoi, moi, je vais très bien. Regarde-toi maintenant, tu as pris du ventre. Et ton teint est tout pâle. Tu sais très bien ce que tu as fait. Sinon, le deuxième procès aurait guéri ça. Tu ne pourras pas avoir d'enfant comme ça. Viens ici, viens ici. L'oncle 2 n'a pas de règles. L'acupuncture suffit, pas besoin de médicaments. Quant à toi, c'est une faiblesse d'énergie. Il faut prendre des médicaments. Si tu ne prends pas les médicaments, même si ta tante guérit, vous ne pourrez quand même pas avoir d'enfant, Prends-les donc, qu'on puisse te soigner rapidement. Si tu veux être soigné, d'accord, paye d'abord les frais des médicaments. Tu tiens vraiment à ton argent, hein? Nous sommes pourtant ton oncle et ta tante. Ça coûte aussi de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Même pour soigner mon propre mari, il faut payer. Encore moins pour vous, et pour mon oncle et ma tante. Si tu veux soigner, fais. Si tu ne veux pas, dégage. Ne criez plus, combien coûte la consultation?
Je vais lui donner 2 examens. 7 séances d'acupuncture, toutes les 3 jours. Un cycle dure 1 mois. Les frais de consultation sont de 20 yuan. 20, et toi, tu dois renforcer ton énergie vitale. Renforcer l'énergie vitale est assez compliqué. Il faut utiliser des herbes précieuses, comme le ginseng, le velvet en clair, etc. Il faut un total de 10 doses de médicaments. Une dose se prend pendant 2 jours, puis on arrête un jour. Une dose coûte 200 yuan. Au total, 2000 yuan. C'est l'argent de la dot qu'ils ont pris chez la famille Jiang. Quoi, ça coûte combien? 2000, vous avez bien entendu. Tu es devenu fou ou quoi? Ah! Ce directeur-là. Un remède coûte seulement 2 yuan. Et toi, tu me demandes 2000 yuan pour un seul. C'est du racket, non. Lui, il utilise des herbes ordinaires. Et toi, tu utilises ces herbes rares et précieuses. Ginseng et cornes de cerf. Cette famille peut-elle rivaliser? Tu ne sais pas comment va ton propre corps. Si tu ne veux pas d'enfant, je n'ai pas envie de te soigner. Je pense que tu essaies délibérément de soutirer de l'argent. Ne parlons même pas de savoir si cette maladie peut être guérie. Peux-tu tomber enceinte? Tu me demandes 2000 yuan d'un coup. C'est encore plus avide que l'hôpital de campagne pour une opération. Tu vois. Si tu ne veux pas être soigné, alors pars. Je vais te dire les choses clairement. Pour ta maladie, même en faisant une opération, il n'est pas sûr que tu puisses tomber enceinte. Mais avec mon traitement, je peux garantir cela. Vous pourrez tomber enceinte en 6 mois. Et si vous ne tombez pas enceinte, si vous ne parvenez pas à tomber enceinte, je vous rembourserai tous les frais de consultation et d'herbes médicinales. Hé, tu dis la vérité. Si tu ne tombes pas enceinte, tu paieras si tu ne réussis pas. Je dis la vérité. Il n'est pas nécessaire de te mentir. Je travaille dans cette clinique. Si tu ne peux pas tomber enceinte, vous pouvez venir à tout moment. C'est ça, d'abord tu nous soignes. Si ça marche, on te donnera immédiatement de l'argent. Pars. Notre famille n'est pas pauvre, tu sais. Si on ne peut pas avoir de fils, peu importe combien d'argent on gagne, ça ne servira à rien. Dépêche-toi de revenir le chercher. Vite, allez, dépêche-toi, oui. C'est 2000 yuan, tu sais. Ce n'est pas 200 yuan. Si cet argent est dépensé, nous n'aurons plus un sou. Eh bien, on pourra toujours en gagner d'autres, non? Ah, c'est toi qui l'as dit. Si dans 6 mois tu n'es pas enceinte, tu nous rends tout l'argent. C'est moi qui l'ai dit. Vite, va-y. Prends soin de nous, Xingzi. Fais-moi de l'acupuncture. Ah, d'accord. Allonge-toi là, ça ira. Aïe. Pendant le traitement, ne fais pas de choses intimes. On en reparlera après le traitement. Cette chose, est-ce toujours la Yexine que j'ai frappée et grondée depuis son enfance? Même si elle a maigri. Ses sourcils et ses yeux restent les mêmes, mais elle a l'air un peu plus jolie qu'avant. Je vais d'abord te prescrire quelques herbes de base. D'abord, il faut guérir ces vieux maux de dos et de jambes que tu as. Ensuite, je te donnerai un remède puissant. Et en plus, il n'y a pas de ginseng dans la clinique en ce moment, ni de cornes de cerf, ces médicaments. Je vais demander au docteur Zhang d'aller en ville pour t'en chercher. Non. Pourquoi tes médicaments sont-ils classés entre médicaments de base et médicaments puissants? Il n'y a pas de ginseng ni de cornes de cerf dans ces médicaments. Pourquoi tu me factures toujours le même prix? Si je te donne un traitement fort maintenant, ton corps pourra-t-il le supporter? Sinon, plus tard, tu risques d'être gravement blessé. Sa tante a guéri et elle a pu tomber enceinte. Toi, dans cet état, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Mais il y a plein d'autres qui peuvent en avoir. Ça coûte de l'argent et il faut négocier. J'ai aussi ouvert les yeux. Hé. Allons-y. Docteur Ye. C'est l'argent de la dot qu'ils m'ont vendu. Je ne vais pas leur faire de cadeau. Tu parlais tout à l'heure de ginseng et de bois de cerf. Alors, je pourrais aller en ville en acheter un peu. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je vais les duper. Des herbes ordinaires suffiront. Cet homme me semble familier. Yexing, c'est bien toi, Yexing. Lao Jiang, c'est ta belle-fille. Oui, c'est la fille de Jiang Xisheng, papa et belle-mère. Mon directeur de l'usine est ma belle-mère. Maman et papa. Je vais le prendre. Hé.
Entrez, allez-y. D'accord, d'accord. Cette vie, papa et maman sont revenus. Ils sont des invités rares. Vraiment des invités rares. Et, cette vie. C'est parce qu'ils ont longtemps attendu de revenir te voir, papa et maman. Récemment, l'entreprise a été très occupée. Ce matin, ton père a encore tenu une réunion. Dès qu'on est en vacances, on est rentré rapidement. Ma mère est décédée il y a déjà plus de 10 ans. Cette année, en mars, elle reviendra nous voir, j'espère. Et, as-tu préparé les bougies et l'argent en papier comme je t'avais demandé? Ne la néglige pas quand elle reviendra. Pourquoi l'atmosphère semble-t-elle un peu tendue? J'ai acheté un poulet, je vais aller le tuer tout à l'heure. C'est parfait, je vais apprendre à prier les ancêtres avec Tang Jiang. Tu ne sais vraiment pas dire un mot. Ça fait tant d'années. Même si tu ne l'appelles pas maman. Tu pourrais au moins l'appeler tante. Tu as déjà plus de 20 ans. Tu agis encore comme un enfant. Ah là là, laisse tomber, Lao Jiang. Ce n'est pas d'hier que Si Sheng ne m'aime pas. Ah, en plein nouvel an. Ne contrarie pas l'enfant. Et, tu ne voulais pas tuer un poulet. Je vais t'aider. Ah maman, ce n'est pas la peine. Assieds-toi, repose-toi et bois un peu d'eau. Allez. Eh bien, Yexing a épousé Jiang Xizhen. Je me suis renseignée exprès. Elle était grosse, laide, paresseuse et gourmande. Et elle avait quelqu'un dans son cœur. Comment se fait-il qu'elle ait maintenant une silhouette harmonieuse? Sa peau est blanche avec un éclat rosé. Ses traits sont délicats et élégants. Elle est même un peu jolie. La tenue est vraiment appropriée. Elle est bien mise, fraîche et efficace. Elle n'a absolument rien à voir avec l'ancienne Yexing. En revanche, Jiang Xisheng, elle n'est pas du tout à bout de souffle. Au contraire, elle est pleine de vitalité. Cette Jiang Xisheng, c'est comme un cafard indestructible. Comment peut-il avoir autant de chance? Je pars en premier. Tu as vu ça? Ta femme, elle est tellement bien. Pas mal du tout. Regarde ta belle-fille. Quelle personne merveilleuse. Elle n'est pas mal. Vraiment géniale. Regarde, le corps en porcelaine a l'air beaucoup plus énergique qu'avant. Oui, c'est vrai. Ce que Tang Tan a fait de mieux dans sa vie, c'est de me laisser épouser Yeshin. Elle n'est pas seulement douce et compétente. Et en plus, il a guéri ma main. Là là, oh là là. Toi. Tu es déjà si âgé. Et tu es encore si occupé, si agité. C'était trop chaud, je n'ai pas pu le tenir. Je vais te l'essuyer. Pas besoin, pas besoin. C'est bon, je n'en ai pas besoin. Même si tu me nettoies, je ne suis pas un invité. Va vite aider la belle-fille à cuisiner. Dépêche-toi, vite, vite, vite. Je vais y aller tout de suite. Dépêche-toi, vite, 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 vite. Papa, maman. Tes frères et sœurs sont allés chez ton grand-père maternel. Sinon, ils sont déjà revenus. Je pense qu'après le nouvel an, vous deux devriez déménager en ville. Ah oui, Sishen. Tes mains sont déjà guéries. Revenez vivre à la maison. Sinon, ton père peut te trouver un boulot à l'usine. Tu pourrais aussi avoir un poste administratif dans le département de la propagande. Ah, oui, c'est bon, pas besoin. Je vis ici, ça va très bien. Yexing doit encore aller travailler à la clinique du village. Quoi? Cindy est allée à la clinique du village, pour travailler. Écoute, je vais te parler de la garniture. Nous n'avons pas besoin de cet argent. Nous avons les moyens. Toi, tu n'as qu'à t'occuper de Sishan. Si tu veux travailler, je peux te trouver un poste tranquille. Qu'en penses-tu? Moi, j'écoute Sishan. Où qu'il aille, j'irai aussi. Il faut que tu aies cette disponibilité. Il suffit que tu t'occupes bien de ta femme. Ma femme ne te regarde pas. Elle travaille où elle veut. Je ne te reproche rien. Quelle manière de parler, quelle attitude. Ça va, on mange. Je vais goûter ta soupe. Et toi, ne le dis pas. Ma belle-fille, cette soupe est vraiment savoureuse. Ah, c'est vrai. Yexin cuisine toujours très bien à chaque repas. Ce plat est vraiment bien fait. J'ai aussi déjà fait ce chou mariné mijoté avec des gros os. Mais ce n'est pas aussi bon que le tien. Ton père se plaint tout le temps que la nourriture que je fais n'est pas bonne. D'accord, tu peux aussi venir vivre à la maison. Comme ça, je pourrais aussi apprendre un peu ta cuisine. Je pense que ce n'est pas vraiment pour apprendre à cuisiner. Tu veux qu'il devienne ton domestique. C'est pour vous servir tous les deux, c'est ça le vrai but. Ce n'est pas ce que je voulais dire avec le sashimi. Mais c'est bien ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il y a? Une belle fille ne devrait-elle pas préparer un peu à manger pour ses beaux-parents?
Les autres épousent une femme et oublient leur mère. Toi, tu épouses une femme et tu oublies ton père. Écoute, je te le dis, bâtard. Je n'ai pas besoin de toi, je ne dépends pas de toi. Arrête de faire le clown ici. Le directeur a du charisme. Ce repas a été préparé avec soin par Yixing. Si tu ne veux pas manger, tu peux partir maintenant. Tu crois que je ne peux pas te frapper? Oh là là, vieux Jiang. Pourquoi fais-tu la tête pendant le nouvel an? Ne crie pas, gamin. Allez, pendant le nouvel an, essayons de ne pas trop parler. Si on attend encore un peu, les plats vont refroidir. Mange, 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 mange. Cette belle-mère Sicheng n'est pas ordinaire. C'est carrément une vieille manipulatrice experte, une fausse innocente. Jiang Sicheng est tellement direct avec son père. Il est impossible qu'il opprime sa belle-mère. Tu détestes beaucoup ta belle-mère. Ce mur en terre battue n'isole pas bien le son. Alors dis-moi vite. De cette façon, il ne devrait pas nous entendre. Avez-vous des rancunes profondes? Dis-moi, et si je choisis le mauvais camp? Que faire s'il m'achète, hein? Cette personne essaie de me séduire. C'est exagéré, un homme et une femme seuls dans le même lit. Sur ce lit repose un jeune homme d'une beauté exceptionnelle. Mais paralysé des deux jambes, un bel homme fragile. Quelle femme respectable pourrait résister à une telle tentation? Que veux-tu faire? Le jour où je t'ai apporté la lampe de poche. J'ai entendu Effond dire que je ne pouvais pas te satisfaire. Veux-tu essayer? Essayer, Ce qu'il raconte est n'importe quoi. Ne le crois pas. Ce genre de choses, il faut les goûter. Après avoir franchi le pas, on y pense. Je suis encore une jeune fille pure. Ne sois pas nerveux. Ne t'en fais pas. J'ai des besoins. C'est vraiment trop dur à supporter. Je suis sûre que ses mains et ses pieds ont été cassés par lui. Même si je n'ai pas de preuves. Mais c'est certain que c'est lui qui a organisé ça. Père ne sait rien de cette affaire. Il ne croirait pas. Même s'il croyait, il ne poursuivrait pas. Après tout, je suis maintenant un fils handicapé. Il a mis tout son cœur dans son petit-fils. Il a pris mon avis de admission. Il est entré dans la meilleure université du pays. Son avenir est donc prometteur. Comment pourrait-il laisser un fils handicapé affecter l'avenir brillant de son fils? Tout ira bien. Tout cela va passer. Oui. Merci au ciel de m'avoir fait te rencontrer. Yixing, Merci à toi. Dans quelques jours, ton père ne va pas rentrer. Alors, retournons avec lui. Eh bien, non. Je ne veux pas rentrer chez lui avec lui. C'est juste que nous allons en ville voir ta jambe. En prenant sa voiture. J'écoute ton avis, je te fais confiance. Hé. Lingxi, ah. Ce doigt profondément enfoncé, tu as réussi à le soigner, n'est-ce pas? Alors, sa jambe a-t-elle encore une chance? Il y a une chance, oui. Mais je n'en suis pas totalement sûre. Cette fois, on a décidé de retourner en ville. On veut voir si l'hôpital du comté a les conditions pour lui faire une opération. D'accord. Frère Zhou, pourrais-tu s'il te plaît remettre ça à Dr. Zhang? Je reviendrai dans quelque temps. Alors, bon voyage, hein. On y va. Au revoir. Vous avez une montée de feu intérieur. C'est une maladie de chaleur. Je vais vous prescrire des médicaments pour clarifier la chaleur et détoxifier. Excusez-moi, docteur. Je pense que cette dame n'a pas une maladie de chaleur, mais c'est un syndrome de froid. C'est en effet un syndrome de chaleur. Regarde, ses lèvres sont déjà enflées. C'est un signe de syndrome de chaleur. Non, cette grande sœur a un syndrome de froid. Vous ne pouvez pas lui prescrire des médicaments pour éliminer la chaleur. Si vous lui donnez ce médicament, sa condition va s'aggraver. Qui es-tu? D'où sors-tu? Le médecin a dit que c'est juste une fièvre. Ne l'écoute pas, docteur Gu. Dépêche-toi de me prescrire des médicaments. Va chercher les médicaments au premier étage, 3 fois par jour. Fais bouillir 3 bols d'eau pour en obtenir un, à boire chaud. Vous êtes là pour regarder ma jambe. Je peux lui soigner la jambe.
Je suis juste venue à l'hôpital pour voir l'environnement de votre salle d'opération. Et j'aurais besoin d'une plaque en acier, est-ce possible? Vous faites l'opération vous-même. Oh, cette fois-ci, je suis venue, juste pour acheter une plaque en acier adaptée, et pour emprunter votre salle d'opération. Si vous pouviez me prêter 1 ou 2 assistants de plus, ce serait encore mieux. En tant que médecin, je vous conseille de ne pas faire cette opération. Ces cicatrices sont très graves. Pour lui, c'est très douloureux, et notre hôpital n'a jamais eu de précédent pour entrer en salle d'opération. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. Je suis aussi médecin. J'ai vu ses blessures. Je pense que je peux le faire se relever. Madame, je vous ai bien expliqué. Ces blessures sont très graves. Il n'y a aucune chance de guérison. Et puis nous n'entrerons pas en salle d'opération. Vous pouvez partir. Docteur, vous n'êtes pas le directeur, n'est-ce pas? Je voudrais parler avec votre directeur. Prenez l'hôpital pour un marché aux légumes. Vraiment sans aucune éducation. Qui est notre directeur? On peut le voir quand on veut. Dépêche-toi de partir sinon je vais appeler la sécurité. Allons-y, Yixing. Votre hôpital recrute-t-il encore des médecins? Je suis médecin généraliste. J'ai de bonnes compétences médicales. Si vous ne partez pas maintenant, je vais vraiment appeler la sécurité. Nous sommes tous liés par des relations familiales. Je ne veux pas rendre ça aussi embarrassant. Pars. Cette personne est un de tes proches. Mais ce n'est pas vraiment un parent sérieux. Où a-t-il appris à soigner? Quelle médecine connaît-il? Ce ne sont que quelques remèdes maison. Il ne fait que l'acheter ma tante pour 2000 yuan. Prendre soin de son fils adoptif handicapé. Que se passe-t-il? Ma sœur allait bien quand elle est venue consulter. Elle a juste pris un de vos médicaments. Et maintenant, elle ne va plus du tout. Ce charlatan. Vous ne sauvez pas des vies, vous en tuez. Oui, c'est un meurtre. Tu es un meurtrier. Tu as tué. Ne pensez pas pouvoir abuser de votre pouvoir. Ma sœur ne s'en sort vraiment pas. Je vais brûler votre hôpital. Restez calme. Tout le monde, restez calme. Je voudrais prendre votre pouls pour voir ce qui se passe. D'accord. Que veux-tu encore faire? Je pense que tu veux juste tuer ma sœur. Pour qu'il n'y ait aucune preuve. Et ensuite couvrir tes crimes. Ce n'est pas vrai. C'est le patient qui avait de la fièvre hier, n'est-ce pas? Monsieur. Si vous ne croyez pas en ses compétences médicales, tu peux me faire confiance. Je peux faire en sorte que ta sœur se réveille. Tu es aussi médecin dans cet hôpital. Non, je ne suis pas médecin dans cet hôpital. Je suis médecin dans la clinique du village. Mais je peux faire en sorte que ta sœur se réveille. Il suffit d'une minute. Pas besoin de médicaments. Tu es fou, c'est un hôpital ici. Ce n'est pas un endroit pour faire le show. L'état de ce patient nécessite seulement une perfusion saline pour l'instant. Docteur Gu, ceci est un hôpital. Je suis médecin. C'est ici que je fais mes preuves. Je peux faire réveiller ta sœur. Ce docteur. Tu peux vraiment faire réveiller ma sœur. Ne plaisante pas. Et si quelque chose arrivait, peux-tu en assumer la responsabilité? Je peux en assumer la responsabilité. Je peux être responsable de chacun de mes patients. C'est cette aiguille d'argent. Je n'ai besoin que de 2 minutes pour le réveiller. Alors, piquez. Faites vite pour réveiller ma sœur. Calmez-vous. C'est un médecin de campagne. Il n'est pas un professionnel. Sœur, tu es réveillée. Tu sais, tu nous as vraiment fait peur. C'est vraiment après 2 injections que tu t'es réveillée. Tu es incroyable. Le médecin miracle est vraiment un médecin miracle. Tu me flattes trop. Je suis simplement un médecin à pieds nus. Je ne suis pas un médecin divin. Docteur Gu, ça ne vous dérange pas si j'utilise votre papier et votre stylo? Suivez la prescription que je vous ai donnée. Préparez 3 doses de médicaments. Et prenez-les 2 fois par jour. Faire bouillir la quantité de 3 bols d'eau jusqu'à obtenir 2 bols d'eau. Et en boire tout le contenu. Tu pourras guérir. Vraiment désolé, médecin divin. Hier, je t'ai dit beaucoup de choses désagréables. Je suis vraiment désespérée. Ce n'est pas grave. Le fait que je puisse voir ta maladie cette fois ne prouve pas que je sois un médecin exceptionnel. Ce n'est pas le cas. Ce docteur Gu vous a mal diagnostiqué cette fois. Mais cela ne signifie pas qu'il est un mauvais médecin. Ce médecin. Je voudrais examiner son pouls. C'est clairement une fièvre, ulcère bucco, inflammation de la gorge. Vous n'avez même pas pris le pouls. Comment sais-tu qu'il a un syndrome de froid et non de chaleur? En médecine traditionnelle chinoise, on insiste sur l'observation, l'écoute, l'interrogation et la palpation. Je ne lui ai pas pris le pouls. Mais en regardant son teint, si je ne me trompe pas, tu as dû attraper froid récemment. Et tu ne l'as pas pris très au sérieux. Tu n'as pas été récemment à tomber à l'eau. Sinon, on dirait que tu es un médecin divin. Il y a quelques jours, je faisais la lessive au bord de la rivière. J'ai sorti 20 yuan de ma poche. Sans faire attention, j'ai été emportée par l'eau dans la rivière. Je me suis précipitée dans l'eau, paniquée. Je n'y ai pas vraiment prêté attention à l'époque. Il a juste bu une soupe au gingembre. Après avoir pris ses médicaments, il faut qu'il reste au chaud. Eh. Eh.
Docteur Gu, je pense que notre hôpital manque de personnel. Puis-je postuler pour devenir spécialiste? Comment savez-vous que nous manquons de médecins? Oh, hier, j'ai fait un tour à l'hôpital, je le devinais. Voici ma lettre de recommandation. Je viens d'une zone rurale. Je veux trouver un emploi en ville. Il faut absolument une lettre de recommandation. Heureusement, je m'y suis préparée à l'avance. L'hôpital manque effectivement de médecins. Mais si tu veux entrer. Pour l'instant, ce ne sera qu'un emploi temporaire. Demain, j'irai discuter avec le directeur. Ensuite, donne-moi une adresse. Une fois que la discussion sera faite, je te contacterai dès que j'aurai des nouvelles. D'accord. Merci pour ton aide, Docteur Gu. D'accord. Je vais y aller d'abord. Tu parles de Jiang Geng. Il a plus de 10 jours de vacances et il ne revient pas à la maison. Il ne sait même pas combien de repas il doit m'offrir. Il passe tout son temps à sortir. C'est vraiment inadmissible. Tu pourrais lui casser la jambe. Comme moi, en fauteuil roulant. Il ne va pas courir partout. L'enfant a grandi. Il a ses propres pensées. Tu ne voulais pas que Sicheng aille travailler à l'usine. Alors il n'y est pas allé non plus, hein? Eh bien, oh là là, ne m'en parle pas. Peut-il vraiment être comparé à Sicheng? Ah, tandis que Sicheng peut facilement entrer dans une université prestigieuse et se faire attribuer un emploi ensuite. Dans quelle université étudie-t-il? Son université est tout sauf honorable. C'est une décision que vous avez prise, vous deux, père et fils. Sinon, Jiang Xizhen n'aurait pas sorti la lettre d'admission. Je n'aurais pas non plus déboursé 2000 yuan pour lui trouver une épouse. À ce moment-là, il avait des problèmes de santé. Non, il ne pouvait pas y aller. Cette Tanwan est vraiment devenue une fantôme. Et en plus, elle se donne des airs. Elle profite de la situation et fait la maligne. Ce n'est qu'un avis de notification, après tout. Si on lui donne, tant mieux pour elle. Avec 10 ou 8, je peux aussi réussir. C'est encore Sicheng qui est doué, hein. Depuis tout petit. Il réussit toujours tout ce qu'il fait. Comment ça, tu es sortie? Tu es très belle aujourd'hui. Ah. Pourquoi en plein jour? Qui a dit qu'on ne peut pas s'embrasser en plein jour? Deux personnes amoureuses peuvent être ensemble à tout moment et en tout lieu. Attends une seconde. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Je ne veux pas être en dessous. Nous sommes mariés. Le ciel le sait, la terre le sait, tu le sais, je le sais. Je ne dis rien aux autres, ce n'est pas grave. Ce n'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Je peux supporter de dormir. Je suis désolée. Je veux juste te laisser le meilleur. Je vais aller mieux. Je vais absolument aller mieux. Demain, j'irai à l'hôpital pour un entretien. Si l'entretien réussit, je ferai l'opération dès que possible. J'attends. Bonjour, Docteur Gu. Mon père vient d'entrer dans le bureau. Je vais te le présenter. Docteur Gu. Voici la personne que je t'ai présentée hier. Docteur Ye, c'est le directeur de notre hôpital. Aujourd'hui, c'est lui qui vous évalue. Ah, bonjour. Où avez-vous appris votre médecine? J'ai appris auprès d'un médecin voisin. Depuis que j'ai 6 ou 7 ans, ça fait plus de 10 ans. Je travaille maintenant comme médecin dans la clinique du village. Et je suis bien apprécié. Oh, d'accord, 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 d'accord. Vous avez beaucoup de patients habituellement, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Dans tout le village et ses environs, il n'y a que notre clinique. Donc tout le monde vient ici pour se faire soigner. Oh, d'accord. Alors suivez-moi jusqu'à la salle de consultation. D'accord. Docteur Ye, votre entretien et votre évaluation se sont bien déroulés. Je suis sûre qu'avec vos compétences médicales, vous serez capable de vous débrouiller seul. Cependant, l'hôpital a des règles. Vous avez un mois de période d'essai. Vous allez d'abord travailler comme assistant du docteur Gu. Commencez par le travail. 1 mois. Salaire de 60, plus d'autres primes et indemnités. Tout ça.
On en discutera en détail après que tu auras été confirmé après un mois. Qu'en penses-tu? Tout le monde écoute le directeur. D'accord, d'accord, d'accord. Xiao Zhu va faire le processus d'embauche pour le docteur Ye. D'accord, docteur Ye, suivez-moi. Docteur Gu vous a confié cela, HM. Le docteur Ye est très heureux de travailler avec vous. Merci de me donner des conseils à l'avenir. Le docteur Gu est trop poli. Nous apprenons les uns des autres, pour progresser ensemble. Docteur Gu, je viendrai travailler à l'heure demain. Je m'en vais. Docteur Gu, la personne Yexing a été assignée à votre service. Oui, Docteur Gu. Je dois vous rappeler une chose. Cette Yexing n'est pas une bonne personne. En dehors du travail, vous devriez rester loin d'elle. C'est un porte-malheur. Il a causé la mort de ses parents dès sa naissance. Puis il a été élevé par son oncle et sa tante. Ma tante l'a racheté pour 2000 yuan. Pour s'occuper de ce beau-fils handicapé. Alors, qu'a-t-il fait de mal? Est-ce sa faute si ses parents sont mortaux? Ou bien est-ce sa faute s'il a grandi avec son oncle et sa tante? Ou bien c'est ta tante qui t'a forcé avec 2000 yuan. Épouser une personne inadaptée est aussi de sa faute. Je tiens à te rappeler une chose. À la campagne, les mariages peuvent être arrangés. Mais le trafic d'êtres humains est un crime, tu sais. Docteur Gu, je ne voulais pas dire ça. Ce que je voulais dire, c'est que... Comment ça se passe chez toi aujourd'hui? C'est plutôt bien. J'ai fait 6 pages d'exercice. J'ai lu une dizaine de pages du livre. Et toi, comment s'est passé ton entretien? Ça s'est bien passé. Je commence le travail demain. 1 mois, 60 heures. Ma femme est vraiment impressionnante. Si j'ai déjà de l'expérience professionnelle. Après être allé à l'université, je pourrais devenir médecin dans une grande ville. Peut-être que je pourrais même être professeur à ton université. Bien sûr. Ma femme. Elle est encore en vie. Uatuo et Bianque doivent passer après elle. Allons-y. Excusez-moi, êtes-vous la famille de Jiang Xizhen? Je suis Jiang Xizhen. Votre maison dans le village de Yunshui a été incendiée par quelqu'un appelé Fang au milieu de la nuit. Nous l'avons maintenant arrêté. Nous sommes venus vous en informer. Quelle maison a été brûlée? Ce type me doit encore 38 yuan. On dirait qu'on ne peut plus retourner au village de Yunshui. C'est parfait, je vais profiter de ce temps. Je vais enquêter sur ce qui m'a rendu infirme à l'époque. Papa, trouve une solution. Fais sortir ce Yeshin de l'hôpital rapidement. Je ne veux plus le voir. D'accord, je sais, je vais chercher une occasion. Tu n'es pas en forme ces jours-ci. Rentre chez toi et repose-toi pendant 2 jours. UH. Allô? Frère. Le propriétaire a dit que les 2 personnes que tu as envoyées ont été condamnées à mort. Que devrions-nous faire? Tu cherches une solution. Tu es fou de chercher une solution maintenant. Ce n'est pas exactement ce qu'il faut faire. Tu tombes dans leur piège. Ils peuvent te retrouver en suivant la moindre piste. Tu es adulte maintenant. Tu peux faire preuve d'un peu de bon sens. Cette personne, pour sauver sa peau. Et s'il nous dénonce, que va-t-on faire? Tu peux être complètement tranquille. Ils n'osent pas. Leurs proches sont tous entre mes mains. Que devrions-nous faire alors? Nous avons déjà effrayé le serpent dans l'herbe. Nous avons déjà bien traité cette garce. Est-ce qu'il va nous retrouver? Ne t'inquiète pas. Il est impossible que cela arrive. Je vais trouver un moyen de le faire sortir de l'hôpital. Fais ce que tu dois faire. Fais comme si de rien n'était. On dirait que cette Yexing est vraiment insupportable. La femme enceinte est entrée à l'hôpital. Il n'y a aucune raison de refuser. Je me souviens qu'il y a un instant quelqu'un parlait sans honte. Pour sauver des vies et soigner les blessés, une tâche aussi ardue doit naturellement être confiée au docteur Gu. Après tout, la jeunesse inspire le respect. Jin Yuan, le seul médecin de notre hôpital capable de faire une césarienne, c'est toi. Prépare-toi. Prépare la césarienne. Que l'infirmière et l'anesthésiste se préparent. Yekin, viens avec moi. MM. Sur place, la belle-fille a encore de l'hypertension, et c'est des jumeaux. C'est la première césarienne de Gu Jingyuan. Le risque d'hémorragie est de 90%. S'il y a un problème pendant l'opération, alors Gu Jingyuan et Yexing seront naturellement expulsés de l'hôpital. Même le directeur Gu sera impliqué. Le docteur Wang a contacté un journaliste du journal local et a dit « Notre jeune talent du centre hospitalier du comté, le docteur Gu, va écrire aujourd'hui un chapitre historique. Cela deviendra un symbole de notre hôpital pour les césariennes. Ils seront sûrement intéressés, très bien. Vieux camarade. Tu dois sauver mon enfant.
Je crois en toi, je crois en toi. Faites-lui un examen du col. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux. Je dois vérifier la position de ton bébé, ne t'inquiète pas. Détends-toi et respire. Ne t'inquiète pas. Qui est un proche de 11e Zijin? Nous sommes tous des membres de la famille du patient. La parturiente a maintenant de l'hypertension. Le bébé est en siège. La situation est très urgente. Une césarienne doit être pratiquée immédiatement. Nous avons besoin de la signature de la famille. La césarienne est-elle très risquée? Xiaoan, il est encore occupé. Docteur, mon grand-fils, s'il vous plaît, sauvez-le. Est-ce que je peux signer? Docteur, je suis le frère de la femme enceinte. Il faut que ce soit le mari du patient qui signe. Je vais signer, je suis sa belle-mère. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Ah! Excusez-moi, êtes-vous le docteur Gu Jingyuan? Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles, aujourd'hui, vous avez effectué la première césarienne dans notre ville. Nous aimerions vous interviewer, docteur Gu. La césarienne a-t-elle été un succès? La mère et le bébé sont-ils en bonne santé? L'opération de césarienne d'aujourd'hui a été très réussie. La mère et les 2 enfants sont en bonne santé. 2 enfants. Oui, des jumeaux. Nous avons de la chance que notre hôpital ait cette capacité. Nous pouvons réaliser des césariennes. J'ai entendu dire que le docteur Gu est un excellent élève de l'école de médecine. Il vient juste de commencer à travailler. Quel jeune talent prometteur. Comme si Yuatuo était vivant. Me flatter. La réussite de cette opération aujourd'hui est indissociable de mon assistant. C'est lui qui m'a encouragé et aidé. Il est le principal artisan de ce succès. Docteur Ye, merci beaucoup. Oh, c'est un malentendu. Au contraire, ils en ont profité. HMPF. Tang Chen, tu es partial. Je me demandais pourquoi il manquait une cuisse de poulet. En fait, tu l'as secrètement réservée pour lui. Après tout, il est aussi mon beau-frère. Tu es un aîné et tu te battes avec moi pour une cuisse de poulet. Vraiment sans honte. Tu n'as jamais mangé de ton vivant. Tu veux aussi te battre pour une cuisse. Cette cuisse de poulet a toujours été à moi. C'est un aîné. Et tu te battes avec moi pour manger. Donne-moi vite cette cuisse de poulet. Sinon, je ne mange plus. Que tu aimes manger ou non, ça ne me regarde pas. C'est vraiment étrange. D'accord, d'accord. Arrête de pleurer. Si tu veux pleurer, va pleurer dehors. Ne nous dérange pas pendant qu'on mange. La fille d'un directeur d'usine, on dirait qu'elle n'a jamais mangé. Si ta mère continue à te gâter comme ça, tu deviens inutile. Je suis inutile. Et maintenant, qui est inutile? Et maintenant, qui est inutile? Et maintenant, qui est inutile? Ça suffit, tout le monde. Pourquoi vous disputez? Pourquoi faire tout ce bruit? Plus personne ne doit en garder. Coupez-moi tous les pilons. Celui qui en prend, c'est pour lui. Papa, tu es vraiment partial avec eux. Est-ce que tu penses encore à moi et à mon frère? Moi, je te dis. Si tu as trop mangé, va faire un tour pour digérer. Mange, ça suffit, parle un peu moins. Docteur Ye a une bonne nouvelle pour vous. Les plaques d'acier que nous avons commandées sont arrivées. Dis-moi quand tu as du temps, pour organiser l'opération avec ton mari, à tout moment. Je vais m'organiser alors. Sinon, demain. Oui, ça me va. Je m'organiserai demain alors. Je suis libre demain matin. D'accord. Oui. Papa, demain Yexin doit opérer Jiang Xishen. Ne t'inquiète pas, ils ne réussiront pas l'opération demain. Ce soir, Gu Jingyuan est de garde. Papa, tu sais que je l'aime. Tu ne peux pas lui faire du mal. S'il lui arrive quelque chose, je ne l'accepterai pas. Je serai le premier à dire non. Tu te fais des idées. Il est de nuit ce soir. Viens aussi. Tu ne veux pas l'épouser. Papa va t'aider. Verse ça dans son verre d'eau. Il sera à toi. S'il est à toi, il n'aura plus le droit d'aider Yexing avec l'opération. Le crime de voyou peut entraîner la peine de mort. Ainsi, il devra épouser ma fille. Merci papa. Docteur Ye, vous n'êtes pas déjà sorti du travail. Avez-vous laissé quelque chose? Aujourd'hui, je vais lui faire une opération. Après tout, il y a tellement de démons et de monstres autour de la divinité de moindre rang. C'est toujours difficile de tout prévoir. J'ai déjà signé la déclaration d'accord pour l'opération. J'ai aussi payé les frais. Docteur Gu, avez-vous des questions?
Pas de problème, vous pouvez préparer l'opération maintenant. Faites-lui d'abord une anesthésie. Je vais faire quelques préparatifs. Prépare-toi à aller au bloc opératoire. D'accord. Tu vas d'abord recevoir l'anesthésie. J'arriverai tout de suite après. N'aie pas peur. Tu es là avec moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. De l'eau à laquelle on a ajouté un médicament. Après que Gu Jinguan l'aura bu. Tout le reste se déroulera naturellement. Et le docteur Gu. Il ne fait pas de garde ce soir. Il semble qu'il soit allé changer de blouse chirurgicale. Une blouse chirurgicale, il y a encore une opération ce soir. Il n'avait pas de patient en garde ce soir, n'est-ce pas? Il n'y a pas de patient en urgence. Quelle opération va-t-on faire? Il semble que le mari du docteur Ye soit arrivé. Il faut lui faire une opération. Il a déjà été conduit en salle d'opération pour l'anesthésie. Ah, d'accord. Infirmière Tang, voici l'analgésique que vous avez demandé. Merci, docteur Liu. Ça va, pas de problème. Laisse-moi faire, tu regardes. Je vais d'abord lui remettre l'os en place. Docteur Gu, pourriez-vous m'apporter la plaque en acier? D'accord. Pour Yexing. Pour notre avenir prometteur. Je ne peux pas laisser tous les efforts et sacrifices de Yexing être vains. Tout est vain. Maintenant, même un grand immortel ne pourra rien faire. Pour sauver ce handicapé de Jiang Chicheng. Il sera un handicapé toute sa vie. Maman Liu. Fais-le aller chercher de l'eau. Pourquoi met-il autant de temps à revenir? Je vais aller voir. Il est si tard, il ne devrait rien arriver, non. Je vais quand même aller voir. Le médecin m'a dit de marcher un peu. Il n'y a presque personne à l'hôpital la nuit. Je vais jeter un coup d'œil. Je marche doucement. T'occupe bien des enfants. Hé. Essaie de ne pas me toucher. Ah. Éloigne-toi, ne me touche pas. Ah, ne me touche pas. Ah. Le docteur Ye a changé l'anesthésie avec l'infirmière Tan. Ça n'a rien à voir avec moi. Peu importe si ça te concerne ou non. C'est de ta faute. Qu'est-il arrivé à ma sœur? Ta sœur est probablement en train de faire une hémorragie grave. Il faut l'opérer immédiatement. Va chercher du monde. D'accord. On lui a déjà fait une perfusion. Ne t'inquiète pas, c'est une amie de ma mère. Elle est fiable. 11e Si Jing s'est évanoui. C'est peut-être une hémorragie postpartum. Que se passe-t-il? Cette perte de sang est trop importante, la personne est déjà inconsciente. Organisez immédiatement une transfusion sanguine. L'acupuncture pour arrêter le saignement, ça fonctionne vraiment. Si 11e Si Jing meurt d'une hémorragie post-partum à l'hôpital, ma carrière médicale avec Gu Jinguan sera ruinée. Je dois donner le meilleur de moi-même.
Xingyuan, si je meurs, dis à Ali qu'il m'aide à s'occuper de l'enfant. Parle-lui toi-même. Je ne suis qu'un médecin. Si l'acupuncture ne peut pas arrêter le saignement, nous te transférerons à l'hôpital provincial. N'aie pas peur, sois courageux. Ah, vite. Faites rapidement un massage de secours. Un massage de secours. Il a juste perdu connaissance à cause d'une grosse hémorragie. Maintenant, le saignement est arrêté. Continuez la perfusion et reposez-vous. Docteur Ye, vous êtes vraiment incroyable. Vos compétences médicales sont vraiment exceptionnelles. Comme Hua Tuo en personne. Docteur Ye. Docteur Ye. Que lui arrive-t-il? Il peut être épuisé. Comment va ma jambe maintenant? C'est un grand succès. Le docteur Ye a dit que tant que la rééducation est bien faite, il peut se tenir debout en seulement 3 mois. Le docteur Ye est un bon médecin et un bon partenaire. Il est mon salut. Ma foi. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Ye Xiao. Tu es réveillé. Mon corps est encore si faible. Doucement. Ça va. Tu as encore mal. Ça ne fait plus mal. Tenshin a remplacé l'anesthésie. Je vais lui faire payer. Je m'occuperai de cette affaire. Ne te salis pas les mains à cause de lui. Tes mains sont faites pour sauver des vies. Je sais que je ne viens pas au bon moment. Mais ma sœur aînée s'est déjà réveillée. Ils m'ont demandé de venir vous voir pour une ordonnance. Va-y, prends soin de toi et repose-toi bien. D'accord, repose-toi bien. Si tu as faim, appelle-moi. D'accord. Allons-y, d'accord. Va m'aider à me servir un verre d'eau. Porte-moi cette bouteille d'eau. Il y a des médicaments dedans. Ça ne peut être que de l'élasticité. Va m'appeler le docteur Gu, s'il te plaît. Docteur Ye, vous êtes réveillé. Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Cette bouteille d'eau est sur votre bureau. Elle a été droguée par quelqu'un, si je ne me trompe pas. C'est un aphrodisiaque. Votre beau-frère Ethan. Que s'est-il passé, Shin? Ça doit être l'effet de ce genre de médicament. C'est vraiment trop. Va prescrire ce traitement à ta sœur selon cette ordonnance. C'est tout simplement ça. Ce n'est qu'une supposition. Mais c'est Tenshin qui a remplacé l'aiguille anesthésiante de mon mari. Je suis allée demander au médecin anesthésiste. Il n'y a que Tenshin qui y est allé. C'est en allant le voir pour régler mes comptes que je l'ai découvert. 11e Si Jing est tombé par terre. Qu'est-ce que ça change par rapport à un meurtre? C'est illégal. On ne peut pas laisser des éléments nuisibles dans l'hôpital. Je vais appeler la police. Alors, je te laisse gérer cette affaire. Je vais voir comment va 11e Si Jing. Et, docteur Ye. Je viens de là-bas. L'infirmière te surveille. Tu travailles depuis plusieurs heures d'affilée. Repose-toi bien. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir, d'accord. Comment va le docteur Gu? Y a-t-il un problème avec le patient? Il n'y a pas de problème. Les symptômes sont stables. Après avoir pris ses médicaments, il s'est endormi. J'ai demandé à l'infirmière de le surveiller. Je préfère quand même aller voir pour être rassurée.
Et si on appelle la police, qu'est-ce que ça changerait? On ne peut pas vraiment. Que dire de la cupidité? Hé, oh, le sashimi est de retour. N'est-ce pas qu'il vient juste de sortir de l'opération? Il est déjà sorti si vite. L'opération est déjà faite. Je vais lui changer le pansement à temps. Mais à l'hôpital, ce n'est pas pratique du tout. Je lui ai juste ramené ça. Ah! Le sashimi est revenu. Comment s'est passée l'opération? Eh, vieux. Yeshin a eu une journée bien chargée au travail. Pourquoi ne pas engager une aide-soignante pour Sicheng? Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Je lui ai aussi trouvé quelqu'un. C'est un ancien camarade de combat de Sicheng. L'homme est très fort. Il arrivera dans 2 jours. Ah, d'accord. J'ai mis beaucoup d'efforts à trouver une si bonne occasion. Pour rendre Jiangxi infirme. Et maintenant, je l'ai laissé se rétablir. On pourrait en profiter pour agir pendant la période de rétablissement. En ce moment, c'est clairement pour se protéger de moi. C'est vraiment réfléchi de la part de Yeshin. Puisque tu as trouvé une aide-soignante. Je suppose que tu peux aussi gérer cet argent, non? Papa, je suis revenu cette fois-ci. Juste pour te parler de ça. Regarde les frais d'opération et les médicaments de cette vie. Et puis les frais pour l'aide-soignant. Ce sont des dépenses importantes. Je voudrais t'emprunter un peu d'argent d'abord. Je te rembourserai quand je serai en CDI. Oh, arrête de parler d'emprunter ou pas. Nous sommes de la même famille. Allez, va chercher de l'argent pour l'enfant. Je n'ai pas vraiment d'argent. Jianggen vient juste d'entrer à l'université. Il a reçu une somme d'argent. Et Tian Tian doit payer ses frais de scolarité. De plus, pour entrer à l'université, Tian Tian a aussi besoin d'une somme pour ses frais de vie. À la maison. Ma tante doit aussi recevoir un salaire. Pour acheter du riz, des légumes, de l'huile. Je n'ai pas d'argent. L'argent n'est pas sur ton livret. Papa, je peux te faire un billet à ordre. Je te rembourserai quand j'aurai un peu plus d'argent. De combien as-tu besoin? 10 000 yuan. 10 000 yuan. Papa, si cet argent ne vous arrange pas, je réfléchirai à d'autres solutions. Merci, mère. Elle m'a invité à la fête du mois de son enfant, 11e Sijing. Lors de la fête, je pourrais demander à emprunter quelques milliers. Ça devrait être possible. Je demanderai à Dr Gu de me prêter un peu d'argent à ce moment-là. Je devrais pouvoir rassembler la somme. Celui-là, c'est clairement intentionnel. Il savait pertinemment que la famille Jiang et la famille 11e avaient prévu de se marier. La dernière fois, ils ont vraiment dépensé beaucoup pour essayer de sauver leur image. Ils ont réussi à laisser une petite impression chez la famille 11e. Et maintenant, ils lui demandent de l'argent en prêt. Comment la famille 11e verra-t-elle Tian Tian à l'avenir? Oh, ce n'est qu'une question de 10 000 yuan. Ce n'est pas beaucoup. Demain, j'irai à la banque pour te retirer l'argent. Tu vas chercher 10 000 en un seul coup. Il n'y a pas autant d'argent que ça. Ce n'est pas dans le livret d'épargne. C'est là que j'ai mis de côté pour le mariage avec Jianghe. Tu veux tout retirer, c'est ça. Et, ne dis pas ça. Jianghe est encore à l'école. Pourquoi se précipiter pour le mariage? Si vraiment ça ne marche pas, je vendrai la vieille maison. Je ne sais pas s'ils savent que quelqu'un a hypothéqué la maison. Mais le terrain est toujours là. Il doit quand même valoir quelque chose. Vendre la maison. Ça, c'est hors de question. Je ne peux pas faire ça. La maison ne peut pas être vendue. Demain, j'irai à la banque retirer de l'argent. Prends bien soin de toi. Et de ta santé, c'est tout ce qui compte. Mais tu as deviné ce que pense le vieux. Avec une précision incroyable. Ce n'est pas pour rien, j'ai étudié la psychologie avant. Pourquoi tu me regardes fixement? Puisque tu as étudié la psychologie. Devine ce que je pense. Je viens de sortir de l'opération. Je pense à des choses bizarres. Vite, repose-toi. Il reste combien de temps? Ça devrait passer bientôt. Aujourd'hui, tu finis si tôt. Tu n'es pas occupé aujourd'hui. Comment tu te sens aujourd'hui? Mes jambes sont encore faibles. Alors je vais la sortir un peu. Tu te reposes un moment. Allons manger. J'ai pris rendez-vous pour l'école de sashimi. On verra quand vous aurez du temps.
C'est dans l'école de Tiantian que je vais répondre aux gens. Eh bien, tu dois te dépêcher à prendre une décision. Entrer à l'université, c'est une grande affaire. Une fois que tu rates cette opportunité, il n'y en aura pas d'autre. D'accord, tante, tu peux fixer un rendez-vous. Une fois que c'est fixé, j'irai faire mon planning pour prendre un congé. Je ne prévois pas de sortir avec Jiang Zishen avant qu'il ne soit complètement rétabli. Alors ce sera lundi prochain. Puis rendez-vous avec le directeur. Vous n'aurez qu'à aller passer l'examen à ce moment-là. Merci beaucoup, tante. Je vous préviens d'avance. Quand vous irez à l'école tous les deux, vous ne devez surtout pas laisser les autres savoir notre relation. Je ne peux pas me permettre de perdre la face. On n'a rien à voir ensemble. Tu trouves encore ça embarrassant, avec tes notes qui ne sont même pas au niveau. C'est moi qui devrais avoir peur que tu me fasses honte. Qui a dit que je n'avais pas réussi? Tu te prends pour qui? Ça fait des années que tu n'as pas ouvert un livre. Si tu as 0 à l'examen, là ce sera vraiment honteux. C'est... Jiang Xizhen veut encore passer l'examen d'entrée à l'université. Quitter la ville, c'est comme un rêve pour lui. Cette fois, je vais leur faire payer cher. Ils n'auront pas de place où se cacher. Le moment fixé entre Sishen Yexing et le directeur est arrivé. Allons à l'école. Je peux y aller seule. Sishen ne viendra pas. Comment cela peut-il fonctionner? Sishen est la chose la plus importante. Cette école veut simplement tester son niveau. Comment peux-tu y aller? Il faut aussi faire venir Sishen. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. J'ai un moyen de convaincre le directeur. Ce n'est pas facile d'obtenir une place en classe d'insertion en ce moment. Je suis allée supplier mon grand-père et ma grand-mère. J'ai enfin réussi à obtenir une place. Et toi, tu dis que tu n'y vas pas, alors tu n'y vas pas. Ce n'est pas me donner une gifle, ça. Cette fois, c'est vraiment un souci pour ma tante. Mais la charité, il ne peut vraiment pas y aller à cause de ses jambes. Oh, d'accord. Alors, c'est toi qui y vas. Je m'en suis occupée. Ne viens pas dire à ton père que c'est de ma faute. Alors, Jiang Xishan, tu ne sors pas, c'est ça. Si je ne sors pas, je ne sors pas. Alors aujourd'hui, on va d'abord s'occuper de Yexing. Bienvenue parmi nous, camaradiers, à notre lycée. Je me demande quand tu pourras venir en cours. Je devrais venir en cours très rarement. Je devrais venir une demi-mois avant l'examen pour réviser. D'accord, d'accord, c'est selon votre organisation. Ce cours, peu importe si vous y assistez ou pas. L'essentiel, c'est d'obtenir une bonne note à l'examen. Oui, je vais y aller maintenant. Ah. Yexing, ça va. Je vais bien. Merci, grand frère Zhou. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi s'en prendre à toi? J'ai entendu dire que quelqu'un voulait te tuer, toi et le frère Jiang. Je fais partie du même envoi qu'eux. J'ai entendu ce qu'ils disaient. Ils veulent tuer un couple devant l'école. L'homme est en fauteuil roulant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment toi. Et frère Jiang. Pas étonnant que ce matin je ne voulais pas que Jiang Xishen sorte. La réaction de Tanwan était si forte. Elle attendait donc ici. C'est pour emmener avec moi et Jiang Xishen. Frère Zhou a besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Près du lycée Yunchang numéro 1, il y a eu un grave accident de la route ce matin. 2 camions se sont percutés et sont tombés dans la rivière. Selon des témoins, leur camion a percuté des piétons. Les piétons n'ont pas pu éviter l'accident. Je vais sortir un moment. Tu restes à la maison. Sishen. Je dois te dire quelque chose. Il se pourrait que Yexin ait eu un problème. Dans la vie, il y a toujours des accidents. La police est déjà en train de récupérer. Condoléances et courage. Qu'est-ce que tu racontes? Yexing ne peut absolument pas avoir de problème. Tu dis encore n'importe quoi. Yexing, absolument, ne peut pas avoir de problème. Sishen a raison. Cet Yexing, le destin lui sourit toujours. À présent, la police n'a-t-elle pas encore récupéré le corps? Tant qu'il n'est pas remonté. Il y a encore de l'espoir. Tant que Yexing est morte. Ce sera beaucoup plus facile de gérer l'affaire Jiang Xishen. Sishen, je sais que tu souffres beaucoup en ce moment. Mais prends bien soin de toi, s'il te plaît. Cette feuille d'abricot est partie. Après cela, se faire soigner ne sera pas si facile.
Maintenant, j'attends que le bureau de la sécurité publique trouve le corps. Je dois encore organiser ses funérailles. Après tout, elle est la belle-fille de la famille Jiang. On ne peut pas la laisser partir de manière trop misérable. Qu'en penses-tu? Tu es vraiment quelqu'un. Tu es tellement méchant. Toi, hein. Ah là là. Zishan, si tu veux pleurer, alors pleure. Un homme ne pleure pas facilement. Il n'a juste pas encore atteint le moment de la peine. Vous me mentez tous. Comment Yeshin pourrait-elle être en danger? Je vais le chercher maintenant. Je vais voir Yexin. Attends, je te le dis. La police de Zishan est déjà en train de récupérer. Y aller ne servirait à rien. Écoute un conseil de ton père, accepte le deuil. L'usine a appelé. Je te demande de revenir à l'usine, pour aider la police dans son enquête. Ce chauffeur. Garde-le à l'œil pour moi. Il ne doit surtout pas s'enfuir. Jin Yuan, je te confie ma fille. Prends bien soin d'elle à l'avenir. Han Yong-byun, vous êtes suspecté de plusieurs enlèvements et meurtres. En abusant de votre position, vous avez vendu une grande quantité de faux médicaments, comme s'il s'agissait de médicaments normaux. Vous avez enrichi illégalement et accepté des pots de vin. Vous serez donc puni pour plusieurs crimes. Les preuves sont accablantes. Nous allons procéder à votre arrestation. Voici le mandat d'arrêt. Ah, père, ah. Éléphant sauvage, toi. Tu n'es même pas mort. Et tu as même saboté mon mariage. Si je ne mourais pas, comment pourrais-tu, ces monstres et démons, baisser leur garde? Justement, c'est le jour de votre mariage. L'hôpital est complètement vide. C'est seulement alors que j'ai pu trouver votre entrepôt où vous stockez des médicaments périmés, pour révéler vos actes honteux et ignobles. Docteur Ye, vous n'êtes pas mort, allons droit au but. Très bien, toi. La cérémonie de mariage est maintenant terminée. Je n'ai pas l'intention d'aller rendre visite à ma famille. Que dis-tu? Pourquoi du Jin Yue? Pourquoi est-ce que je t'aime autant? Tu dois me traiter comme ça. Je suis médecin. Les patients viennent me voir pour guérir leur maladie. Ce n'est pas pour aggraver la maladie juste pour gagner de l'argent. Gu Jingyuan, je vais me battre contre toi. Je vais me battre contre toi. Non, ah. Viens, ma fille. Ma fille. Tu n'étais pas parti à un mariage. Pourquoi es-tu revenu? Mon grand frère a eu un accident. Que faire s'il y a un problème? Oh là là, regarde comme tu es paniqué. Pourquoi tu paniques? Bois un peu d'eau et parle lentement. Regarde comme tu es paniqué. Mort, qu'est-ce qui t'arrive à la jambe? Ta jambe va mieux. Il est maintenant très agité. Je vais en parler. Han Yong-byun et les hauts responsables de l'hôpital détournent des fonds de l'hôpital. Ils s'en mettent plein les poches. En utilisant des médicaments périmés pour remplacer les médicaments normaux chez les patients. Ce qui a aggravé la condition de plusieurs patients, voire causé leur décès. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Ah, c'est vrai. Non, mais d'où viennent ces médicaments périmés? Avec un beau-frère comme toi, directeur d'usine dans une pharmacie, prendre des médicaments périmés, ce n'est pas sorcier. Toi, tu veux me tuer, hein? Tu as encore. Je suis retourné en ville en secret, pour enquêter sur toutes les preuves qui ont détruit mes mains et mes pieds à l'époque. Tan Yong-byun a tué accidentellement Tan Shin lors du mariage. Il a déjà été arrêté par la police. Maintenant, c'est ton tour. Pan Hua a soudoyé le chauffeur du camion il y a un mois. Causé un grave accident de voiture. Un mort, un blessé. Vous êtes en état d'arrestation. Non, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Les preuves sont accablantes. Emmenez-le. Allez. Zishan, c'est mon erreur, papa. Toutes ces années, peux-tu me pardonner, papa? Je vais poursuivre Tangwan. Il doit être condamné à mort. Hé.
À quelle université veux-tu passer? Université de la Défense nationale. Mais la chose la plus importante en ce moment est de te préparer une cérémonie de mariage. Ton père te remettra l'entreprise après sa retraite. Ainsi que Jiang Geng et Jiang Tian. Ils s'amusent et commettent des crimes. Mais les enfants ne doivent pas en pâtir. Jiang Zishan te remercie d'être entré dans l'armée si tôt. Le pays t'a vraiment bien élevé. Je suis déjà au courant des affaires de grand frère et de belle-sœur. Les mauvaises actions que ta mère a faites contre toi. Je lui transmets mes excuses de ta part. Je suis principalement revenu pour emmener la petite sœur. Après qu'elle aura obtenu son diplôme universitaire, elle restera là-bas. Papa, je ne vais pas la voir. Peux-tu lui dire ça de ma part? Une personne malicieuse et méchante. Je n'aurais jamais pensé que son fils serait si droit dans ses valeurs. Qu'est-ce qui ne va pas? On est mariés, tu n'es toujours pas contente. Épouser toi est la plus grande chance de ma vie. Nous serons heureux à l'avenir. Oui, je te fais confiance. Maintenant. Rentrons à la maison pour la nuit de noces.